Et coucou les licornes. Bon, et bien encore un live improvisé, même si je vous ai prévenu un petit peu avant et que les horaires ont bougé. Je vais vous expliquer le contexte en fait tout simplement. Donc dans une journée, on ne sait absolument jamais ce qui va se passer. Des fois on projette des choses. Il y a d'autres choses qui arrivent et qui fait que ce qu'on avait prévu ne se passe pas comme ça ou ne va pas se passer comme ça. Donc ça demande vraiment de ok, on projette ça, mais peut-être que ça va pas se passer comme ça. Voilà. Là, le contexte, il est que nous sommes dans une... bon, je risque encore peut-être d'avoir des petites interférences familiales. Là, la famille est partie faire du vélo. On est entre Salt Lake City et Moab. On a fait une halte dans une ville, une petite ville. Et en fait, là, ils sont partis faire du vélo, mais là, je les entends, ça veut dire qu'ils sont revenus, je sais pas ce qu'ils font, bref. Et donc, l'horaire, le camping-car est en train de bouger. C'est difficile pour moi de vous mettre un horaire parce que on ne sait jamais, en fait. Voilà, donc j'ai mis une tranche horaire qui a évolué. Voilà, et donc là, je suis, pour vous donner un peu le contexte, dans un lotissement garé sur une route où il y a des travaux en face. Donc, comme on est garé devant une maison, j'ai demandé à être à l'ombre. J'ai été sonnée à la porte de la maison pour leur demander si c'était ok que je reste stationnée là pendant 2 heures. J'ai demandé aussi aux personnes qui font des travaux en face si c'était ok. Voilà. Et donc là, alors je ne vois pour le moment rien du tout. J'ai pas de... je sais pas s'il y a des gens en live ou pas, enfin en direct. Je vois rien, j'ai pas de visibilité. Des fois on fait des lives et on voit pas. Voilà. Donc c'est agilité quand j'ai envie de vous faire un live, surtout sur ce genre de choses. En plus aujourd'hui les énergies sont lourdes et depuis ce matin il y a vraiment beaucoup de friction en fait, dans le sens où et ben, quand comme ça il y a des énergies qui sont lourdes, ben, on le sait, hein, ça vient créer des trucs en nous, et donc les enfants ils se parlent mal ou ils se cherchent, etc. Et donc moi mon job aujourd'hui, enfin mon job c'est de rester dans un état d'être en fait agréable, de paix, et de laisser à l'extérieur ce qui est à l'extérieur, de pas plonger dans leur truc. Donc pas forcément aller dire oui, t'as vu comment tu parles à machin, bidule, voilà, mais c'est de me focuser sur ma paix. Ça c'est vraiment, voilà, donc des fois, ben, c'est vrai qu'on a envie de dire les choses, mais est-ce que de dire les choses, on n'alimente pas le game en fait? C'est ça tout le truc, c'est qu'en fait on est habitué un peu à alimenter les games et on est construit comme ça. Et là du coup, bah c'est non, je n'alimente pas le truc, je priorise ma paix et comment je fais avec ça. Voilà. Bon alors du coup voilà, il est un petit peu tard chez vous, il doit être presque 21h30 et ici ben, il est du coup 13h30, on a 8 heures d'écart, ouais c'est ça, il est 13h30 ici, voilà, et 21h30 chez vous. Bon, normalement le son est ok, voilà, donc les lives que je fais en fait c'est vraiment pour vous partager tout le backstage de ce road trip. Parce que bah voilà, dans un road trip on partage des paysages absolument incroyables, des choses absolument incroyables, et puis il y a tout ce qui se passe en amont, et moi j'adore vous partager tout ce qui se passe aussi autour, toute cette compréhension. Voilà, la dernière fois que je vous ai fait un live, c'était dimanche dernier. Hey, coucou Sophie, ravie de te voir là. Je me sens moins seule. J'étais là, je dis mais c'est pas possible, personne te connecte. Comment ça se fait? Peut-être des fois on voit pas, etc. Enfin bref, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Donc là, du coup, oui, je ne suis pas face à un paysage spectaculaire. Je suis dans Baïki parce que, ben, je l'ai expliqué en amont le contexte de où je fais ce live. Voilà, donc je profite d'une opportunité. Il y a des coupures. Ah bon? Parce que moi, mon réseau normalement, il est bon. Je vais juste déconnecter. Attends, le Wi-Fi pour me mettre vraiment
tac, voilà. Si tu peux me dire, Sophie, normalement, normalement le réseau est bon. En plus, il y a une antenne juste à côté, donc ça devrait aller. Voilà. Donc, je vais vous partager en fait depuis le dernier live en fait, un petit peu ce qui s'est passé, ce que je vis. Voilà, parce que c'est vraiment hyper important et je sais que dans ce que je vais partager, ça va résonner pour un certain nombre d'entre vous. Donc, je vais partager ça. Je me suis fait une petite liste parce que l'autre fois, j'ai fait 2h30 de live, j'y étais one shot, j'avais rien préparé, c'est ok en fait. Et là, je me suis dit bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis dimanche dernier que je peux leur partager, qui va être contribution pour tous en fait, voilà. Donc dimanche dernier, j'étais dans un spot très bruyant. Là, je suis pas non plus dans le spot idéal et c'est ok de toute façon. Mais je profite de ce temps où je suis seule, sans personne, pour pouvoir faire ce live. On est arrivé en fait lundi dans un lieu, si vous suivez mes stories, ou même sur Facebook, je l'ai partagé. C'est un lieu en fait qui se trouvait à 1 heure de Salt Lake City. Et c'est un lieu, en fait, quand je suis arrivée, juste déjà à l'entrée du lieu, j'ai fait « Waouh, il y a une énergie ici très particulière ». Et quand on est arrivé, j'ai vu qu'il y avait un petit garden qui avait été fait, un petit jardin, avec des fées, avec des lutins, avec... il y avait des anges. Et j'ai fait « Oh, c'est incroyable parce que... la personne qui est là dans ce lieu, enfin je veux dire c'est pas un hasard et on est sur un univers similaire. Bref, donc il y avait une place, on prend la place, etc. Et ce lieu est venu faire bouger pas mal de choses pour beaucoup de monde. Enfin voilà, je vais vous l'expliquer. Il n'y avait pas bien sûr de hasard qu'on se trouve ici. Et donc, dans ce lieu, dites-moi si au niveau du son c'est ok, parce qu'apparemment il y avait des coupures avant, si le son il est stable. Voilà. Bon après c'est vrai que s'il ne l'est pas, je pourrais pas faire grand chose de plus. Voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, je vais vous faire un petit peu un résumé. Donc on avait prévu de faire un tour de vélo le lendemain où on est arrivé. Ce qu'on a fait, bon moi j'ai fait demi-tour à un moment donné parce que c'était des graviers et en fait je me tendais trop. J'ai toujours peur de tomber, donc du coup ça me réactivait mon mal de poignet. Puis Milo il faisait que râler, donc du coup on a fait demi-tour tous les deux et à partir du moment où en fait on a fait demi-tour, Milo c'est un peu haché. Ah mince. Alors je sais pas s'il y a d'autres personnes sur le live. Est-ce que c'est toi Sophie ou est-ce que c'est chez moi, parce que quand c'est haché c'est pas agréable. Voilà, s'il y a d'autres personnes qui sont sur le live, si vous pouvez me dire si c'est ok ou pas, ou juste en faisant un pouce si vous voulez pas vous manifester à l'écrit, que je sache si c'est moi ou c'est toi Sophie. Ouais, si on peut me dire si le son est audible ou pas. Après s'il n'est pas audible, j'ai pas trop de solutions, sinon à part enlever mon micro. Bon je vais attendre vos retours avant de continuer parce que c'est vrai que sinon ça sert à rien parce que vous comprenez pas ce que je dis. Et c'est vrai que je ne sais pas en fait. Il aurait fallu que j'ai un autre à côté. Faudrait presque que je mette à côté un autre téléphone pour voir. Bon, si vous pouvez me faire des retours de commentaires par rapport au son pour voir. Ça met connexion lente, mais normalement je vais regarder mon réseau. Ah ouais, j'ai qu'une barre ici. Ah ouais, je pensais avoir plus, vous voyez. C'est peut-être moi qui n'ai pas trop de réseau. Donc après, ouais, dites-moi. Parce que si c'est pas audible en son, ça sert à rien que je fasse un live. Ça sert à rien. Donc je vais attendre vos retours. Parce que s'il y a plusieurs personnes qui me disent que le son est haché, qu'on m'entend pas très bien, ça ne sert à rien. Et c'est que je ne dois pas faire un live tout de suite. Et c'est comme ça. C'est aussi, voilà, s'adapter à ce qui est et pas faire le forcing. Voilà, donc j'attends vos retours pour me dire si le son, vous m'entendez bien ou pas top, si c'est haché ou pas.
comme me dit Sophie. C'est vrai que ça me dit connexion lente. Voilà. Si vous pouvez me dire, voilà, j'attends vos retours avant de continuer, avant de commencer surtout pour vous partager les nouveautés du road trip. Voilà. Donc j'attends vos retours. Il y a toujours une inertie entre quand je parle et quand vous me répondez. Voilà. Mais je vais attendre. Parce que ça sert à rien de faire un live si c'est haché. Voilà. Donc au moins un pouce, si c'est ok pour vous le son, vous me faites juste un pouce, ça suffit. Voilà, juste me dire. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoir des retours, s'il vous plaît, sur le son? Est-ce que le son est ok ou pas, malgré la connexion lente? Je vérifie mon réseau ici. C'est vrai que j'ai qu'une barre, hein, donc... Ah, c'est dommage parce qu'en plus, j'avais vraiment du réseau jusqu'à présent. Alors, si quelqu'un peut me faire un retour, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a du son qui est correct ou pas? Je n'ai pas encore de retour. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Bon, au niveau du micro, c'est bon, mais je ne sais pas vous en réception. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, si le son est ok ou pas? Je t'entends bien. Merci, Nathalie. Voilà, Nathalie m'ouvre le champ. Merci. Bon, j'y vais. Alors, le lieu où j'étais, donc où il y avait des fées, etc., une énergie très particulière. En fait, donc la personne nous met à un endroit pour la première nuit. Et le lendemain, en fait, on se dit bon, on va rester une nuit de plus. Je vais à l'accueil et là, c'était pas la même personne qui avait eu la veille. Et je demande, voilà, qui est le propriétaire du lieu. Voilà, je parle que ben voilà, il y a ces fées, etc. Voilà, je montre ma fée, on communique et là, elle me dit ben c'est moi en fait qui gère le lieu. C'est pas en soi la propriétaire, mais c'est elle qui est là en fait tout le temps et qui gère le lieu, qui a créé ces jardins, qui a mis toutes les petites statuettes, les fées, etc. Bref. Et donc je lui dis ben voilà que le lieu m'a appelé, enfin nous a appelé, nous a amené ici. Alors elle me dit ben je suis pas la première à lui dire ça, donc on commence à parler énergie, etc. Et là au début elle nous avait remis à la même place et là elle dit je vous change de place en fait, je vais vous mettre à côté de la rivière, c'est plus cher mais je vous le fais au même prix. Ok, génial, tout ça. Et puis on continue à discuter. Elle avait un tatouage d'Indien, elle me montre ses tatouages, etc. Et au fur et à mesure de la discussion, elle dit non. En fait, je vais vous mettre à cet emplacement, c'est là où vous devez être. Voilà, donc c'est l'emplacement en plus 34, c'était rigolo. 3 plus 4 égale 7. Et moi, je lui ai expliqué que le chiffre 7, c'était vraiment mon chiffre. Voilà, et quand on arrive à l'emplacement, c'était un emplacement incroyable. Une énergie vraiment hyper agréable. On avait un morceau de rivière, vraiment comme s'il y avait un morceau d'emplacement privé où il y avait la rivière. Enfin bref, c'était juste incroyable. Il y avait des biquettes qui venaient constamment en face. Enfin bref, c'était waouh, on a halluciné, un truc pour faire le feu, incroyable. Enfin bref, donc je vous l'avais mis tout ça en story. Et donc super, et puis on voit des gens descendre la rivière avec des bouées, des canoës, tout ça, et moi j'avais dit à Arnaud, ce serait sympa de quand on trouve un lieu de faire une descente à kayak, etc. Enfin bref. Et là on demande justement si c'est possible, etc. Elle nous dit que elle a des bouées. Par contre, personne pour nous ramener au camping une fois qu'on est arrivé à l'arrivée avec nos bouées. Bref. Donc on dit bah ok, on va gérer, donc on loue les bouées et en fait Arnaud va garer Baiki au bout de l'arrivée des canoës et le jour où on décide de faire ça, vraiment dès le matin il y avait une énergie vraiment très lourde, plombante, etc. Enfin c'était pas agréable, voilà, comme aujourd'hui je trouve. Et en fait, donc
on avait 2 bouées doubles et une bouée simple. Donc moi je me mets avec Arnaud sur la bouée double et Milo se met avec Nolan sur la bouée double et Elliot sur une bouée simple. Donc on commence à traverser tout ça et là Arnaud qui commence à se déposer et à me dire alors moi j'étais, ça allait, hein, j'étais dans un état stable à l'intérieur. Et il me dit moi clairement, ça fait 3 ans qu'on est en colocation, comment tu vois les choses, parce que moi je veux pas finir ma vie comme ça et tout. Et là je fais ouais ok super l'ambiance, c'est bien le moment, voilà. Donc moi je lui partage en fait, je lui dis moi clairement depuis le début de ce road trip, ça me demande beaucoup d'agilité, d'être comme ça, le road trip, être avec vous, enfin tout ça, ça me demande énormément d'agilité. Et moi ma priorité à aujourd'hui en fait c'est mon bien-être intérieur et d'être bien en fait de pouvoir vivre ce road trip en agréabilité, en plaisir. Parce que il y a des fois où c'est pas le cas, j'ai envie de rentrer en fait. Donc je lui dis moi ma priorité aujourd'hui c'est pas notre couple, c'est d'être bien à l'intérieur de moi. Donc ça c'est important qu'il entende. Et lui en fait son mécanisme Arnaud c'est de se projeter. Lui c'est quelqu'un qui a un mécanisme comme ça, mécanisme global, et donc il est dans la projection. Et moi je lui dis moi en fait c'est le contraire, je ne me projette pas, surtout pas, sinon c'est trop compliqué. Moi, je focus pour être dans l'instant. Et bien évidemment que être dans l'instant, on le connaît tous, c'est un concept. Mais entre le concept, que ça reste mental, s'entraîner à être dans l'instant, ça veut dire je ne me laisse pas envahir par mes pensées, mais à la fois je suis aussi à l'écoute, à considérer ce qui vient, que ce soit des peurs, des croyances, le mental qu'est-ce qu'il dit, etc. Donc c'est à la fois considérer ça pour pas être dans le déni ou dans la fuite. Et donc c'est moi je gère tout ça pour pouvoir vivre le plus de temps en paix, au calme, selon ce qui se présente, selon ce qui se vit, etc. Parce que quand on vit ensemble, ce que j'ai expliqué, je crois, dans mon dernier live, on est avec des interférences, obligatoirement. On a des interférences à la fois caca, comme des interférences très agréables. On peut être impacté par notre environnement extérieur. Et donc, là, forcément, c'est le cas jusqu'à présent. Et donc du coup, moi, je suis une équilibriste à être en agilité avec tout ce qui se passe dans sa globalité depuis 6 semaines maintenant. Donc je lui partage ça et lui, il me dépose vraiment que, il parle vraiment de, moi si les choses, il me dit si les choses de toute façon bougent pas. Clairement, lui, il veut autre chose. Et moi, je lui dis, mais c'est ok, je l'entends. Et c'est ouf parce que là, c'est là aussi où j'ai vu mon évolution parce qu'il y a encore plusieurs semaines de ça, Arnaud qui me parlait de séparation, j'étais en mayday total, en fait. C'était, je glissais, je partais en burn. Enfin bref, c'était au secours, tout s'écroule, en fait. Et là, en fait, je suis à la fois à l'écouter, je suis à la fois à merci, il se dépose, il exprime très bien. Moi, je lui explique que d'ici 1 an, notre retour, tout est possible et que tout bouge, etc. Et lui, en fait, il fait d'un instant et de ce qui se vit, parce qu'il dit ouais, mais enfin, ça fait quand même 3 ans que ça se vit, ça. Il me dit, et moi je lui ai remis, je lui ai dit ouais, mais enfin, je veux dire, moi depuis 2020, j'ai fait un énorme travail intérieur. J'ai eu accès quand même à une mémoire traumatique très forte, donc c'est pas bénin. Mais c'est vrai que tout ça, lui, quelque part, ça lui échappe complètement. Parce que quand on vit pas quelque chose, comprendre ce que l'autre il est en train de vivre, lui il constate que on est en colocation depuis 3 ans et que il a été très patient mais qu'il vivrait pas ça toute sa vie. Et donc lui il se projette que ça va continuer, que lui il veut pas continuer à vivre ça quand il rentre, etc. Enfin bref, et je lui ai dit écoute, si les choses bougent pas, moi je le comprends et c'est ok. Et il me dit ouais, tu seras peut-être mieux toute seule ou avec quelqu'un d'autre. Bon, là il est dans des scénarios, hein. Et moi aujourd'hui c'est déjà être bien avec moi-même avant
voilà, pour être bien avec quelqu'un d'autre, ça demande d'être aussi bien avec soi-même. Et souvent, nous l'humain, enfin c'est pas souvent, on a une construction qui fait que l'autre, en fait, vient remplir des choses en nous, la sécurité, la liberté, l'amour. Mais sauf que ça commence par soi, en fait. S'aimer soi, être en liberté à l'intérieur de soi, être en sécurité à l'intérieur de soi, c'est des piliers fondamentaux, c'est nos repères, c'est être plein à l'intérieur de nous. Donc on vient pas puiser à l'extérieur pour remplir à l'intérieur. Ça, c'est notre construction humaine basse fréquence où on est en attachement et en dépendance de l'extérieur. Et donc, nous, notre chemin, c'est de trouver le plein en nous, de sortir de ces vides qu'on peut ressentir ou de se sentir seul ou de se croire qu'on a besoin de ça, de ça, de ça. Voilà, au fur et à mesure, on trouve cette stabilité en nous. Et donc, donc autant dire que c'est un peu... voilà, j'attendais pas à tout ça en fait. C'est comme, waouh, ok, un peu un tsunami qui arrive en fait. Et que j'avais pas besoin de ça. Je lui dis, moi, j'ai pas besoin de ça. Il faut surtout pas que tu me mettes la pression parce que j'y arriverai pas en fait. Donc clairement, moi aussi, je lui exprime, ok, j'entends, mais moi, je lui partage que tout est possible, que là, mon focus, c'est moi avec moi, au milieu des autres en fait. Voilà, avec ma priorité. En effet, c'est pas le couple. Aujourd'hui, j'ai pas été creusée là-dessus. C'est pas ma priorité. Ma priorité depuis plusieurs années, c'est moi à l'intérieur de moi avec moi. Et c'est en fait notre focus pour pouvoir en fait être en agilité avec tout ce chemin qu'on fait. Donc je lui exprime tout ça et puis on avait pris avec nous en fait une sacoche où dedans on avait mis tous nos téléphones sauf Milo qui lui avait dit non, je le laisse dans Baiki. Et on a mis nos téléphones dans une sacoche en fait étanche. Et les petits ont fait beaucoup les cons et ont mal fermé la sacoche. Et à un moment donné, en fait, il y a Nolan ou Elliot, je sais pas, qui dit en fait, il y a de l'eau partout. Les téléphones sont dans l'eau. D'accord, ok. Arnaud qui est dans tous ses états, parce qu'il y avait aussi son téléphone. Donc super en colère, tout ça, d'accord. Donc on s'arrête tous, on sort tous des canoës, enfin des bouées, et donc ils sortent tous les téléphones, et puis il y a une application où ça met, si le téléphone a pris l'eau, ça émet un son en fait pour évacuer l'eau, bref. Donc tous les téléphones peuvent y accéder, sauf le mien. Donc le mien, il est à haute, il s'allume plus, etc. Donc je me dis, ok, mais je paniquais pas ou j'étais pas en mayday. En fait, c'était ok, c'est juste en fait. Moi, mon focus, ça va être de rester en moi, de pas glisser, de pas partir en vrille malgré ce qui se passe. En fait, voilà. Donc du coup, ok, je suis vraiment en acceptation de la situation avec Arnaud, avec le fait que j'ai plus de téléphone, avec ce qui se passait. Et puis du coup, Arnaud il dit bon, y en a qui vont continuer à pied, donc il restait quand même un petit peu à faire à pied. Enfin voilà, et en canoë. Donc moi, je sentis que je devais être à pied. Nolan, il reste à pied avec moi. Et Arnaud était vraiment en colère, tout ça. Donc moi, je suis avec les téléphones, je suis avec ma pagaie et je marche en fait le long de la rivière avec Nolan, bref. Et Nolan, je lui explique, je sentais que c'était important que je lui dise. Je lui dis, voilà, papa, il est en colère, il y a les téléphones, mais pas que, voilà, on a une discussion, etc. Donc Nolan, voilà, il était en mesure d'entendre ça aussi. Je lui explique, on sait pas trop comment on va évoluer tous les deux. Voilà, je dis par contre tu le gardes pour toi parce que voilà, Elliot et Milo, eux, ils sont quand même en instabilité ici et c'est pas du tout la peine de rajouter ça. Puis surtout, moi je sais que tout est possible en fait. Bon, bref. Donc, puis ça me faisait du bien aussi de le partager avec quelqu'un. Donc voilà, Nolan il est en maturité, il a 17 ans, etc. Enfin bref, il était en mesure d'entendre ça aussi. Donc on marche et tout, etc. On va jusqu'à Baiki. Donc moi téléphone à haute. Ok, c'est que c'est juste, c'est comme ça. Voilà, je dis rien et vraiment ça a été pendant, je sais pas combien de temps on a mis pour marcher, pour revenir au parking. Ça a vraiment été je me suis servi de tous mes outils pour rester stable, pour surtout pas partir dans les projections, pour surtout pas partir en vrille, pour surtout pas glisser, pour surtout pas partir en mayday, etc. Donc j'ai vraiment fait en sorte de rester dans une stabilité malgré le tsunami qui était en train d'opérer là.
Et du coup, ok, ben voilà, c'était me maintenir moi avec moi là. C'est le reste, c'est pas grave en fait. C'est vraiment pas grave, c'est moi avec moi et surtout pas glisser. Bref. Donc, hop, on rentre dans Baïki, machin. Moi, pendant que tout le monde était en train de, parce que la rivière était très froide, elle faisait entre 8 et 10 degrés. Donc, les petits avaient froid, ils se sont réchauffés. Donc, moi, je suis allée faire une connexion à un arbre, je me suis branchée à la rivière. Enfin, voilà, fallait que je sois seule avec moi-même, en fait. Après, bah, tac, on revient au camping, à notre emplacement. Et Arnaud a capté qu'il avait été aussi un petit peu maladroit dans ce qu'il m'a apporté. Et en fait, ben moi j'étais dans ok, ben j'ai plus de téléphone de toute façon, je peux plus faire story, j'ai plus accès à rien. Bon ben ok, c'est comme ça, c'est qu'il y a certaines, enfin c'est très juste en fait, je sais pas quoi, mais c'est qu'il y a une justesse derrière. Donc beaucoup de sagesse dans ce qui se vivait. Et vraiment, j'étais en mutisme total. Je parlais à personne. Fallait que je sois seule avec moi. Là, vraiment, je me suis complètement extrait d'Arnaud et des enfants. Et faut que je sois seule avec moi. Et puis, à un moment donné de la soirée, j'ai senti que, enfin voilà, j'avais engrangé beaucoup de choses. Donc, je me suis mise à beaucoup pleurer au bord de la rivière. J'ai pleuré, mais je l'ai pas montré à Milo et Elliot. Nolan était au courant de ce qui se passait, mais voilà. Et au-delà de tout ça, je sentais que j'avais besoin de lâcher et qu'il y avait un émotionnel qui était là et c'était ok. Donc je m'effondre, mais voilà, j'étais face à la rivière, toute seule. Enfin bref. Et à un moment donné, Arnaud arrive vers moi et il me dit bon bah écoute, si au moins ça peut, je sais plus comment il me dit ça, si au moins ça peut te faire du bien. Enfin voilà, il avait réussi en fait à rallumer mon téléphone et puis il m'a embrassé quand il me l'a donné. Donc j'ai vraiment accueilli et reçu toute son attention et voilà tout son amour parce qu'Arnaud il est vraiment dans un amour inconditionnel. Et en fait, dans l'après-midi, il avait, enfin même dans la matinée, il avait fait, avant de partir au Bouet avec Elliot, une vue drone et tout un montage vidéo du drone que je vous ai mis du reste sur mon profil Facebook du camping pour remercier la personne parce que elle nous a en fait offert 2 nuits qui étaient à $80 alors que normalement je crois qu'elles étaient à $130 et elle nous a upgradé, voilà, elle nous a dit vous trouviez à cet emplacement là mais je vous fais rien payer en supplément. Donc nous pour la remercier on lui a proposé si elle voulait une vidéo, un montage vidéo du camping etc. Donc on lui a fait ça avec voilà, et quand Arnaud lui a apporté elle a pleuré et tout. Et à un moment donné, moi j'étais le soir dans Baïki, j'étais avec mon ordinateur portable, je lui ai demandé de me partager de la co pour essayer de... Voilà, puis aussi j'ai fait un message à Alice pour lui dire ce qui était en train de se passer, que j'avais besoin de clarté sur ce qui se jouait. Puis j'avais eu ce besoin aussi de partager à 2-3 copines licornes ce qui était en train de se passer. J'ai besoin voilà, de déposer dans ce qui s'opérait. Et en fait, à un moment donné, il me dit j'ai ce talent aujourd'hui en fait de faire pleurer les femmes parce que moi j'étais en train de pleurer et c'était voilà pas à cause de mon téléphone mais c'était par rapport à la situation, il y avait l'émotionnel qui était là plus elle qui a reçu cette vidéo et vraiment ça l'a fait pleurer, enfin bref. Donc j'ai trouvé aussi hyper touchant tout ce qu'il partageait. Et puis pour me soutenir, je sais plus quand est-ce que c'était, le soir, en fait j'ai réécouté pour la 1e fois quand je sens comme ça qu'il peut y avoir des choses un peu touchantes et difficiles entre Arnaud et moi. En fait, c'était en 2000, il y a un an et demi, je crois, il y a Anne Solène, j'étais en ces espaces avant, et en fait, elle m'avait fait une guidance par rapport à notre couple. Et en fait, notre couple, d'un point de vue d'âme, c'est quelque chose de très profond. Donc nous, on est ensemble depuis 2005, donc ça fera 20 ans l'année prochaine. Et en fait, malgré les épreuves absolument extrêmement difficiles qu'on a pu vivre ensemble,
on est un couple en fait unificateur des mondes, on est porteur de codes très spécifiques. Et en fait, malgré les up-down et malgré les choses extrêmement difficiles qu'on peut vivre, en fait, eh bien, on est toujours ensemble. Et en fait, il y a quelque chose qui nous lie, qui fait que, en fait, c'est quelque part comme pas possible à aujourd'hui, hein, de pas être ensemble. En fait, on est vraiment on vient unifier les mondes, on est porteur de codes de paix, etc. Et donc ensemble, on crée des choses très fortes. Voilà, et en fait, Arnaud, quand il m'a partagé ça, en fait, il était emporté par ses projections, parce que c'est ses mécanismes, il a une vision globale, et du coup, ben voilà, ce qui se vit, ben voilà, comme vu que ça fait 3 ans que ça se vit, ça va se vivre tout le temps, et lui, ben il veut pas finir sa vie comme ça, etc. Bon bref, donc moi vraiment mon focus c'était de pas glisser, et donc dans la nuit, je me suis réveillée et en fait, donc j'avais réécouté la guidance d'Anne Solène, qui est porteuse de codes et de vibrations, qui m'ont soutenue énormément pour vraiment, ça m'a redonné aussi de la stabilité, de la confiance. Et en fait, dans la nuit, parce qu'en ce moment, je me réveille et puis comme il y a un décalage avec vous, Alice m'avait répondu. Et en fait, comme moi j'étais réveillée, du coup on a fait pendant 30 minutes un échange et elle est venue m'apporter de la clarté sur ce qui se jouait. Et donc en fait, ça a été un vrai cadeau, parce que déjà, le mécanisme d'Arnaud, c'est un peu, elle a un mécanisme identique sur moi, elle voit en globalité les choses. Alors que moi, c'est un peu l'inverse. Et il n'y a pas de bon ou mauvais mécanisme. Il y a juste qu'avec Arnaud, on ne fonctionne pas de la même façon. Et donc, du coup, c'est d'arriver à faire matcher. Voilà, lui, il se projette toujours. C'est un bâtisseur. Donc, il est toujours dans la projection. Et moi, aujourd'hui, c'est de pouvoir incarner l'instant. Autant dire que je n'incarne pas l'instant. Ça reste encore en mental. Parce qu'incarner l'instant, ça veut dire que c'est naturel. Et autant dire que, c'est, moi, je trouve un sacré chemin de pouvoir incarner les choses. Hein. J'en ai beaucoup parlé de toute façon aussi d'incarner ces concepts. On a toutes ces notions, mais de là à ce qu'elles soient descendues dans le corps et que nous les vivions réellement, voilà, c'est un chemin. Bref. Et en fait, Alice me dit oui, il a été maladroit sur comment il t'a exposé les choses, mais voilà, vu qu'il est en projection, voilà, lui, il vit ça, etc. Et moi, voilà, moi je suis en respect de moi, parce que je lui ai expliqué que le focus c'était mon bien-être. Bref. Ce qui s'est joué énormément, et c'est là où pour moi ça va être intéressant de vous partager ça, c'est que en fait, ce qu'elle m'a expliqué, et moi c'est ce que je vis depuis le début de ce chemin. Donc ce chemin il s'est vraiment ouvert réellement en 2016-2017. Et en fait, ce chemin de plonger en moi, en fait, d'ascension, je le vis avec, je l'ai vécu surtout avec des nuits noires de l'âme, avec des gros downs, avec des gros inconforts, etc. Et en fait, pourquoi ? Parce que j'ai des parts de moi, et ça va intéresser pas mal de monde. Donc aujourd'hui, j'ai un cadre qui n'est pas en pureté, dans le sens où, ok, moi aujourd'hui, je vais pouvoir vivre sur cette planète Terre en paix, en joie, dans le plaisir, dans l'émerveillement, en légèreté, à l'instant. Ok, je suis là dans ce road trip, c'est juste, sinon je serais pas en train de vivre ça. J'ai été suffisamment entraînée et j'ai suffisamment plongé en moi pour pouvoir vivre tout ça. Mais en effet, il y a mon cadre de ce que je viens d'énoncer avant, qui n'est pas en pureté, qui est pollué par des parts de moi qui, depuis des années, veulent ascensionner, veulent upgrader. Et donc, c'est à cause de ça, on se sent pas suffisant, on veut plus. Oui, moi je suis pas encore là. Et moi il y a des parts de moi qui disent hey, avec tout le chemin que t'as fait, Sophie, regarde, t'as pas encore ça, t'es pas encore là, mais moi je vis ça, etc. Donc c'est par là, ça fait partie aussi de l'ego, mais pas que. Hein, en fait, viennent polluer ma pureté d'intention de vivre ce voyage comme j'ai envie de le vivre, et aussi ce que j'ai envie de vivre en incarnation humaine.
Et donc du coup, Alice me dit, ça t'embarque dans l'inconfort. Et ça peut aussi t'embarquer dans une autre nuit noire de l'âme parce que, en fait, ces parts croient que par la nuit noire de l'âme, plus c'est inconfortable, et ça on l'entend souvent, ouais mais c'est dans la difficulté que tu vas vachement upgrader, que tu vas vachement apprendre, que tu vas vachement transcender. Donc on cherche la transcendance, on cherche des choses qui vont nous faire des sauts quantiques. Et ça, en fait, à partir du moment où tu as des parts de toi qui veulent ça, tu vivras l'inconfort, tu vivras le down, tu vivras des nuits noires de l'âme, tu vivras des pertes de repères, tu vivras des trucs vraiment pourraves. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans la spiritualité, quand on écoute un peu les uns les autres, des gens qui vraiment vivent une stabilité et vivent en état plus ou moins constant d'agréabilité, il y en a pas beaucoup en fait. Pourquoi ? Parce que on ascensionne, on y va. Bah oui, mais c'est normal qu'il y ait de l'inconfort, et c'est normal que ceci. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui partagent le dinde. Oui, puis il y a telle éclipse et donc ça va se passer ça et ça et ça. Bref, on l'achète, on le crée. Bref, il y a tout un ensemble de choses par la spiritualité qui fait que nos parts, on y va. Oui, nous on veut ascensionner et donc du coup, oui, bah là, ok, c'est pas grave. Ah oui, mais c'est normal, t'es en crise de guérison. Enfin, tous ces trucs là. Bref. Et en fait, elle m'a dit, toi, tu as encore des parts qui viennent te polluer, qui te créent cet inconfort. Et donc, moi, depuis ce road trip, quand je me réveille le matin, j'ai besoin d'un calibrage assez important pour rassembler mes énergies, pour revenir en moi, pour être bien, pour être dans mon corps. Parce que je me barre, en fait, parce que je suis en fuite, là. Je suis en fuite comment je gère, là, tout ça? Parce que je sens que c'est comme s'il y avait une fuite d'incarnation parce que je suis en agilité. Bref. Et donc, Alice me dit voilà. Et donc, je vais vous partager tout ça parce que c'est cadeau. Donc, elle me dit voilà, pour sortir de ça, donc parce que tu vas considérer ces parts qui sont là. Tu vas les considérer, tu les vois, tu déposes. Donc, en fait, j'ai écrit sur un cahier, ça m'a pris 2 pages, j'ai écrit toutes mes frustrations, tout, oui, moi je veux ça, et puis là j'ai pas encore ça, et puis j'ai pas encore ça, donc toutes mes frustrations, tout ce que j'ai pas, etc. Et une fois que j'ai déposé tout ça, en fait, moi je l'ai déchiré et je l'ai déposé à la rivière. Et en fait, c'est en fait aujourd'hui où j'en suis de stop Sophie de vouloir expanser non-stop, stop Sophie de vouloir ascensionner. Et parce que de là où j'en suis, j'ai suffisamment été plongée en moi pour ne plus avoir besoin d'aller, ok, alors c'est quoi là qui a besoin de machin, est-ce que c'est la petite fille, est-ce que c'est blabla, est-ce que c'est ça, c'est stop en fait. Et parce que je sors de l'enjeu d'ascensionner, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on peut sortir de l'inconfort et là, on peut rentrer dans son incarnation et là, on peut rentrer dans son humain qui peut réellement prendre du plaisir parce que tu sors de l'enjeu. Et c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est cette phase-là dans laquelle je suis, qui est un énorme palier, d'être dans stop. Et le truc, c'est pas parce que tu sors de l'enjeu et que tu dis non, j'arrête de chercher, d'ascensionner, d'expanser, que tu arrêtes d'expanser parce que naturellement, tu ne peux pas en fait t'arrêter. Mais selon ce que tu cherches, et des fois c'est inconscient, mais de l'avoir en conscience c'est top, de regarder, oui mais moi j'en suis pas là, t'es pas assez, ça je veux dire combien on est, oui mais moi j'aimerais recevoir plus d'informations, moi j'ai été tout déposé, et c'est hallucinant, j'ai fait waouh Sophie t'as 2 pages de je suis pas assez, il me manque ça, je veux être ça, je veux vivre ça, tout ce qu'il y avait, j'ai fait waouh, en fait ah ouais, dis donc il y en avait quand même, il y avait un paquet, et c'est ok, je suis dans l'accueil que ça c'est stop en fait. Stop. Donc j'arrête de vouloir expanser, de le chercher en fait, et ça va m'amener naturellement à autre chose. Et l'expansion ne peut pas s'arrêter. C'est comme si, et c'est l'exemple que m'a donné Alice, et c'est tellement ça, c'est comme si vous disiez j'ai pas d'abdos, c'est impossible. Par notre humain et notre construction humaine, nous avons des abdos, mais c'est pas parce que t'as pas des abdos en béton ou qui sont pas visibles que t'as pas d'abdos. Ils sont là, ça fait partie de toi. Et le divin c'est pareil. Le divin, il est en nous. Il est en nous. Tu es en constante en fait alliance avec lui. C'est pas possible de t'en séparer. En fait, c'est pas possible d'être séparé de quoi que ce soit. Mais nous, c'est notre construction, la séparation et la dualité. Donc, on croit que ça, on l'a pas. Mais c'est faux.
ok. Et donc on cherche, oui, alors on cherche toujours plus, on cherche, enfin je veux dire, moi ça fait depuis le début de ce chemin, puis même depuis le début où j'ai mes premiers souvenirs, où je veux toujours, ouais, quand j'aurai ça, ça ira mieux. Moi je veux ça, je suis toujours dans l'attente, il me manque quelque chose, et dans cette ascension, c'est ouais mais moi j'y suis pas, allez j'y vais, et donc c'est ça qui fait que je continue à vivre l'inconfort et le caca, en fait, avec en plus derrière une possibilité de nuit noire de l'âme, si je continue à être dans cette volonté d'expansion, d'ascension en fait. Et là aujourd'hui ça me demande de lâcher. Donc c'est en train de se passer en fait, et ça c'est le gros cadeau. Et en fait c'était incroyable parce que à partir du moment où j'ai fait cet exercice, donc déjà j'ai pas glissé, etc. Et en plus j'ai senti que mon cœur s'ouvrait aussi, parce que c'est bien joli de vouloir de dire ouais moi je vais être à quelqu'un, je veux un couple qui fonctionne, etc. Mais il faut d'abord s'aimer soi. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. C'est si t'arrives déjà pas à t'aimer toi, ou si tu ne te trouves pas suffisant, comment tu veux vivre quelque chose d'équilibré et d'harmonieux avec quelqu'un? Et moi je perçois bien aussi que ok, c'est cette expansion, enfin c'est pas cette expansion, parce que une fois de plus ça marche pas quand je dis ça. C'est juste aujourd'hui, vis juste en fait, vis juste, voilà, et ne cherche pas quoi que ce soit, arrête de chercher quoi que ce soit, et les choses naturellement viendront à toi, et grâce à ça fait sortir de tous ces inconforts et de tous ces damnes qu'on sort, parce que on va connecter cette suffisance en fait, et c'est ce truc de suffisance voilà, on n'y arrive pas hein, pour x et x raisons, et aujourd'hui c'est d'aller là-dessus, et donc du coup j'ai senti que une autre dimension s'ouvrait vis-à-vis d'Arnaud, et en fait j'ai ma dimension vis-à-vis du couple en fait qui s'est ouvert, en fait, et je sentais cet amour pour lui, et je sentais que, alors qu'il y a encore quelque temps, j'étais en rejet en fait du masculin, j'étais en rejet de ce couple, il y avait plein de choses, enfin parce que fallait que je focus sur moi, parce que je suis en respect de moi, parce que je suis à l'écoute de moi. Donc c'est ça aussi notre job, c'est que oui, alors faut que avec notre famille, ça faut que ça aille bien, puis il faut que lui il aille bien, puis faut que ça matche et tout, mais c'est trop à gérer en fait. Bon, il y a eu une coupure. Donc, je sais plus où j'en étais. Oui, c'est focus sur soi en fait, focus sur son bien-être en fait, ok, qu'est-ce qui va me faire du bien, qu'est-ce qui fait que je vais trouver le plus souvent possible cette paix, ce calme en moi. Donc ça commence par soi. De sortir de toujours vouloir que les choses aillent bien autour de nous, mais ça commence par soi, que les choses en fait aillent bien en soi. L'autre, ce qu'il est en train de vivre, ça lui appartient en fait. Il est en train de vivre du caca, ou il est en train de vivre ceci, cela, ça lui appartient. L'objectif c'est de se focuser soi, et c'est vrai que sur ce chemin, la particularité c'est qu'on est très 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 nombreux et c'est des contrats d'âme, c'est des choix d'âme, c'est au-delà de nos humains. Nous sommes avec des masculins qui ne sont pas ouverts à tout ce qu'on vit, qui ne comprennent pas tout ce qu'on vit. Et c'est normal, parce que si on était avec quelqu'un qui était sur la même longueur d'onde que nous n'irions pas plonger en nous pour aller trouver vraiment ce qui est en nous en fait. Donc tout est toujours en justesse. Et c'est vrai que beaucoup de personnes en couple vivent régulièrement soit la séparation, soit beaucoup de questionnements sur c'est compliqué mon couple, l'autre me comprend pas, il y a du rejet, enfin bref. Et moi j'ai envie de dire, et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de monde qui me suit aussi pour ça, parce que je partage tout ça, et que moi toutes ces difficultés en fait je les ai vécues, et que aujourd'hui je sais tellement qu'il y a tellement de choses qui évoluent et qui bougent, parce que on est tellement en train de faire bouger les choses tous en fait, et que tout est en train de nous faire bouger. Et donc du coup c'est ok, arriver à sortir de ok avec l'autre, etc. Non, commence par toi d'abord, toi allez bien en fait, parce que en plus si toi
tu trouves cette paix, ce calme, cette joie, ce plaisir, etc. qui est en chacun d'entre nous. Hein. C'est juste des étapes. Hein. Moi, si je reviens 7 ans en arrière, j'avais ni plaisir, ni émerveillement, ni joie, ni rien du tout en fait. J'étais complètement paumée et j'avais plus rien en fait. J'avais plus rien. J'avais tout dans ma vie qui en apparence allait bien, mais j'étais dans down complet. Profite de la vie. Comment tu fais pour profiter en fait. Il y a une recette, quelque chose, parce qu'en fait, moi, je suis complètement déconnectée de tout là. Bref, donc à un moment donné, c'est ok, pas après pas. Et c'est des étapes en respect de nous, parce que du coup, on apprend à être à l'écoute de nous, en respect de nous. Ok, on rentre à l'intérieur de nous et on fait comme on peut pour être le plus souvent possible à l'intérieur de nous. Donc l'autre il est en colère ou l'autre il est en train de vivre ça, que ce soit nos enfants, nos conjoints, etc. Ça lui appartient en fait. Ok, et moi en plein respect de moi, je focus sur moi pour être bien dans mon état d'être. Bref, donc tout ça pour dire que suite à ce qui s'est passé avec Arnaud et de tout ce qui s'est passé, j'ai senti que ça s'ouvrait et j'ai senti tellement d'amour pour lui et beaucoup de proximité et je lui ai montré, etc. Et ça l'a rassuré aussi et c'était naturel parce que moi je lui ai dit aussi, je lui ai dit tu sais alors là moi je ne peux pas me forcer en fait et je peux pas en fait, c'est pas possible. Faire quelque chose, voilà. Donc je suis tellement naturelle et puis de toute façon c'est pas possible autrement à un moment donné en fait. Bref, donc tout ça pour dire que c'est des cadeaux et pour revenir au fait d'ascensionner, je vais juste vous partager ce que j'avais écrit. Croire qu'en chier fait atteindre un haut niveau ascensionnel, en fait c'est ça le bullshit et c'est ça qui fait qu'on vit beaucoup de down. Lâcher le résultat d'expansion, le résultat qui est l'ego, hein, on est d'accord. Voilà, les parts mettent un enjeu qui emmène à l'inconfort, au caca, à de l'insatisfaction, à la frustration. J'ai pas ça, je veux ça, ta. Ok, écrire, déposer toutes ces frustrations. Ça permet en fait de les reconnaître tout ça comme existantes, d'écrire, de déposer en fait, et puis aussi de sortir de soi, et puis de le voir aussi, parce que des fois on peut être en déni. Ok, tiens, je vais vraiment aller voir. Et c'est vrai que d'écrire, la force de l'écriture, c'est que quand on reste juste avec sa pensée, ça suffit pas. Et d'écrire, il y a plein de choses qui vont venir se déposer en plus et nous amener de la clarté. Et en plus, on le sort de nous, donc on l'engramme pas. Donc ça, c'est un énorme cadeau, l'écriture. Voilà, donc j'ose les voir, ça dégage l'espace parce qu'en fait, en moi, ça faisait une boucle en fait. Hein. Voilà, une fois reconnu, on accède à autre chose. Mon choix de vivre l'agréable ne pouvait pas être en pureté, il était pollué par ces parts qui voulaient ascensionner, qui voulaient plus, qui voulaient expanser, etc. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Tac. Donc c'est vraiment là c'est ça qui est en train de se passer pour moi, de lâcher tout ça. Et ce qui se joue beaucoup aussi en ce moment, je vous en avais parlé, moi je suis quelqu'un qui ait peur de l'exploration, qui ait peur de l'aventure parce que je crois que je vais être bloquée, figée. Et j'ai eu, c'est dimanche soir après le live en fait, Arnaud qui parlait de là on va aller à Moab, on va aller dans un autre parc et eux vont faire du vélo, ils vont partir en itinérance certainement. Moi je vais être à un endroit avec Milo toute seule, enfin bref. Et là ça s'est agité dans mes espaces, donc j'ai aussi fait ok Alice, besoin de clarté s'il te plaît. Et en fait ce qui se passait c'est que moi ma valeur profonde dans cette incarnation c'est la liberté. Et là, j'ai des espaces en moi qui croient que je peux être bloquée, que je peux être figée. Et là aussi, énorme cadeau, parce que elle m'a dit, écoute Sophie, tu vas aller connecter ton âme pour lui demander d'avoir une intention pour dissoudre ça, cette croyance. Et en fait, j'étais beaucoup dans le mental, donc du coup, quand on est dispersé, quand on est agité ou quand on a glissé dans l'émotionnel, etc., c'est le mental et ça marche pas. Donc j'ai lâché, ok, j'avais les infos. Et en fait, quand j'étais au camping avec les fées, là, j'étais en train de prendre ma douche et là, je demande une guidance. Et là, ça me dit, c'est tellement cadeau, ça me dit, et ça me montre en images et dans les mots, ça me dit, en fait, quand tu crois que tu es bloqué et figé, parce que c'est impossible d'être bloqué ou figé, en fait, hein, tout est mouvement, donc c'est absolument impossible, mais c'est des croyances qu'on peut avoir. Quand tu crois que tu es bloqué, ou que tu peux être bloqué, en fait, demande à recevoir l'information, donc ça c'est de la confiance, c'est avec notre humain, ou demande à ce que la situation, en fait, bouge. Et ça c'est la foi,
c'est la foi, c'est la vie, ok? Et là, ça fait wow. Et là, j'ai senti que ça avait dissous les contractions, dissous ces croyances, ces peurs, et que ça m'ouvrait au champ des possibles, de l'exploration et de l'aventure. Un pas de plus, parce que bien sûr, moi, je le demande en cran accessible pour moi, en respect de moi. Donc, ça me le fait aller petit à petit, parce que je préfère faire les choses petit à petit, justement, parce que là, on est en respect de soi. Que quand on veut faire des sauts quantiques, quand on veut aller très vite, là, on s'en prend plein la gueule, en fait. Et que ça, enfin, en tout cas, moi, je suis sortie de ça, je l'ai beaucoup fait, parce que j'étais en maltraitance avec moi-même, parce que je ne connaissais pas le respect de moi. Et donc, du coup, ok, j'y vais par cran, des petits crans, et c'est tellement cadeau. Et là, j'ai fait, waouh, mais oui, bien sûr, bien évidemment, nous avons accès à tout, et aujourd'hui, je le sais, et donc, ces crans de plus de confiance, donc en soi, en l'humain, et foi en la vie. Ok. Et moi, en plus, ici, on me donne plein de preuves parce que moi, j'ai demandé beaucoup de preuves. Enfin, c'est pas que j'ai demandé, c'est que depuis que je suis arrivée ici, en fait, sur le sol des Amériques, donc au Canada, à Halifax, on me donne tous les jours tellement de preuves de toutes ces co-créations et tout ce qui se passe, etc. Et de plein de choses que je vois. Et j'ai dit, ok. Donc là, je le note pour vraiment l'ancrer en moi. Ok. Et donc là, j'ai senti comme ça avait dissous beaucoup de choses. C'est ça qui m'a permis aussi d'aller faire ces bouées, etc. Et suite à ce qui s'était vécu avec Arnaud et toutes ces décontractions qui se sont décontractées, beaucoup de choses qu'on lâchait vis-à-vis de l'enjeu de résultats, d'ascensionner, etc. En fait, le soir où j'étais où j'étais pas bien, suite à ce qui s'était passé avec Arnaud et plus de téléphone, j'ai vraiment eu l'élan, parce qu'on allait partir le lendemain, de prendre ma boîte avec mes perles et j'ai dit je vais faire une création, un porte-clés à celle qui nous a offert ce cadeau d'être ici. Donc je sors mes perles, etc. Et j'ai senti comme ça me nourrissait de me replonger dans ces créations vibratoires. Voilà, et puis à la fois j'avais des pleurs, mais je sentais que c'était des pleurs de choses qui se dégageaient, et à la fois je faisais ça, et Milo, quand il l'a vu, il me dit ah maman c'est trop beau et tout, enfin bref, et du coup je fais ça, cette création, je lui emmène le lendemain matin, et elle en pleure, je lui explique que voilà, c'est une création unique, je lui explique le concept, donc elle pleure, et moi du coup je pleure, et du coup on se prend dans les bras, et c'était très émouvant, une fois de plus, donc voilà. Et en fait, on n'avait pas ramené toutes les bouées la veille, et donc je dis aux enfants, il faut les rapporter, parce que on avait payé, hein, bien évidemment, pour 4 heures de bouées. Et il faut savoir que quand on est arrivé à Baïki avec nos bouées, avec Nolan, on trouve un bateau gonflable avec les pagaies échoué quelque part. Du coup, on prend ce bateau, on le récupère, on dit waouh, cadeau. Et les enfants faisaient la traversée, ils montaient en haut du camping jusqu'à notre emplacement et puis ils remontaient à pied. Enfin bref, ils faisaient des petits tours comme ça. Et celle qui gère le camping nous dit bon bah voilà, si vous voulez profiter en fait des bouées, ben c'est cadeau et prenez-les, etc. Et donc moi j'ai vraiment l'élan, je les vois s'amuser, je dis oh j'ai envie de le faire aussi. Et là c'était un cran de plus d'ouverture pour moi parce que j'ai jamais fait ce genre de choses. Donc je le fais d'abord avec Milo. Parce que je voulais pas le faire toute seule, et après je dis allez j'y vais toute seule, j'ai trop envie. Et en fait c'était donc l'eau à 8-10 degrés, et là j'étais vraiment dans, vous voyez, cet enfant qui s'amuse, etc., puis qui y va. Donc je sentais aussi cette ouverture à l'aventure qui est en train de s'ouvrir et qui est très beau. Et donc je vais dans, c'était une bouée double. Et là, en fait, je sais pas ce que je fais, et bim, je me retrouve immergée dans l'eau jusque là. Donc l'eau hyper, ça saisit le corps, glacé. J'étais habillée, donc là j'ai fait oh. Et à la fois, en fait, c'est un cadeau parce que ok, bah de toute façon maintenant je suis trempée parce que moi je voulais pas me mouiller parce qu'elle était froide. Ok, bah de toute façon maintenant je suis trempée, donc j'en ai rien à foutre. Même si après je suis trempée, c'est pas grave. Donc ça a lâché un truc supplémentaire. Puis à un moment donné, avec le courant, ça nous emmenait en fait contre des arbres. Et moi, j'ai voulu pousser avec la pagaie, et là, bim, je me retrouve bloquée en fait. Donc il y avait Milo, c'était des bouées doubles. Ah oui, c'était quand j'étais avec Milo, ça c'est pas quand j'étais toute seule. Donc me voilà bloquée, ma pagaie bloquée en fait dans des arbres et des ronces. Moi, j'étais comme ça, donc sur le côté droit. Donc je me fais l'épaule en fait.
mais sur le coup, je m'en aperçois pas, épaule droite, hein, masculin, fer, etc. C'est tout masculin. Et des ronces, donc je disais à Milo, voilà, aide-moi s'il te plaît, parce que les ronces étaient accrochées à moi, enfin la pagaie aux ronces, j'arrivais à rien, donc c'est Milo qui m'a dépatouillé. Voilà, et puis après, donc j'ai fait, je sais plus si j'ai fait 1 ou 2 descentes toute seule. Non, j'en ai fait qu'une du coup, parce qu'après j'étais trempée. Mais je me suis beaucoup amusée. Et puis au Walmart aussi, parce qu'après, on est parti du camping, et puis on est à cette ville où on est actuellement, et on a cherché quelque part pour dormir. Et au début, on avait trouvé un motel, mais voilà, c'était un parking, 50 $ pour un parking. Je me suis dit, attends, c'est n'importe quoi. Et on a dit, bon, tiens, on va aller voir quand même le Walmart. Et en fait, au Walmart, on s'est dit, oui, tiens, c'est ok. Et donc, on avait notre première nuit sur le parking du Walmart. Les Walmart, c'est comme des Auchan, etc. Voilà, et on a l'autorisation de dormir dessus. Donc, en plus, on était dans un endroit un peu en retrait, à côté d'un arbre, avec des caméras de vidéosurveillance. Donc, voilà, tout était parfait. Donc, c'était notre première nuit au Walmart. Donc, du coup, hier soir, on est allé faire 2-3 courses. Alors sachant qu'avant, pour info, parce que ça je vous le partage aussi, moi j'ai des moments en fait depuis que je suis ici où il y a un moment où j'ai une baisse totale d'énergie en fait. Mais j'ai un état de fatigue intense. Donc en général ça tombe bien parce que quand ça arrive, en fait c'est qu'on est en train de rouler ou qu'on va rouler. Donc du coup moi je me mets derrière dans le lit double des petits. Je m'allonge et soit je m'endors, mais soit je me repose. Enfin, c'est un temps où vraiment je peux rien faire en fait. Donc je dis à Arnaud, parce que moi des fois je conduis et là je lui dis non, je suis vraiment très fatiguée. Voilà, donc je sentais aussi qu'il y avait beaucoup d'intégration qui était en train de se faire et là c'est un respect de soi aussi de stop en fait. Si tu continues à faire des activités alors que tu es en chute totale d'énergie, c'était pas du tout un respect de toi de continuer. Alors tu vas me dire oui mais si t'arrives au travail, ok, on fait comme on peut bien évidemment, mais c'est peut-être de ralentir, voilà, mais de pas aller dans le faire, voilà. Et donc moi ça m'arrive régulièrement et donc ça tombe à chaque fois très bien. Et des fois aussi j'ai senti que soit fallait vraiment que je m'allonge, soit c'est parce qu'il y avait besoin de mouvement. J'ai senti ça aussi et j'en discutais du reste avec ma copine Myriam, où on a constaté aussi que des fois on avait une grosse baisse d'énergie et c'est parce qu'il y avait besoin d'un mouvement. Et ça c'est à jauger aussi. Et donc du coup je me mets en mouvement, je vais faire des trucs, je marche ou je vais voilà, et là tac je sens que je récupère de l'énergie. Et en fait hier quand on est venu au Walmart, moi j'ai dit ok on y va, par contre on fera des courses demain parce que là c'est pas du tout ok en fait. Je me sentais, c'était très bizarre hier l'état où j'étais, on était allé manger quelque part et c'est comme j'avais comme un écœurement, enfin un truc, puis j'étais fatiguée et je vous ai partagé du reste des stories, c'était trop rigolo. On était dans un endroit, il devait y avoir je pense une soirée le soir dehors et ils avaient installé une sono, donc les petits sont éclatés, ils ont pris les micros et tout, enfin on a rigolé. C'est là où il y avait les ailes d'ange aussi multicolores. Et en fait, voilà, aujourd'hui, je sens que c'est l'autorisation et qu'il y a des crans de plus pour moi parce que je lâche les enjeux d'ascension qui se feront de toute façon naturellement. Alors, il y a d'autres dimensions, surtout, je peux être en pureté d'intention de réellement vivre du plaisir. Et comme par hasard, depuis qu'il y a ça qui est en train de bouger, les matins, j'ai pas besoin d'aller chercher le rassemblement, je suis en incarnation. Je suis pas en fuite d'incarnation en fait, je suis dans mon corps, je me réveille, je suis dans mon corps en fait, je le sens et c'est hyper intéressant de voir en fait voilà et c'est inconscient tous ces mécanismes qui se mettent en place et c'est un peu des fuites d'incarnation. C'est pour ça aussi qu'on entend beaucoup de gens sur ce chemin dire j'arrive pas à vivre sur cette planète Terre, c'est trop difficile, j'arrive pas à trouver ma place, j'arrive pas à trouver ma place dans le monde, etc. Et en fait, c'est oui parce que voilà, on a un choix d'âme, d'incarnation, et je peux vous dire que beaucoup d'âmes ont voulu s'incarner en cette incarnation et n'ont pas pu le faire parce qu'il faut quand même être sacrément outillé. Et là, du coup, c'est ok, on a plein de phases où voilà, on n'est pas dans son corps, où on est en fuite d'incarnation, et c'est ok en fait parce que c'est des systèmes, des mécaniques
qui sont là en place de protection en fait, hein, vous voyez. Donc il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal en fait. C'est sortir aussi des jugements petit à petit. De toute façon, ça n'existe plus puisque notre aide de toute façon c'est équilibre, harmonie. Donc on sort des excès en fait, on sort des excès et on est sur un petit flot comme ça, un équilibre de notre être en fait, tout simplement. Et donc là, bah voilà, c'est cette dimension du plaisir qui est là. Et aussi, moi, le gros cadeau là qui est en train de se vivre aussi, c'est que moi, aujourd'hui, Milo et Elliot, qui sont eux, qui n'ont pas encore choisi de vivre ce road trip plaisir, hein, et ça, c'est leur choix. Moi, en tant que maman, je leur assure la sécurité et je les écoute. J'écoute quand il y a du blabla, du caca, victime, drama, tout ça. Ok, machin. Mais moi, par contre, je n'alimente pas le truc. Je rentre plus dans le game. Je suis sortie de ça et du coup c'est leur expérience. Eux ne choisissent pas de vivre du plaisir, moi je choisis ça. Donc, et je deviens invitation à ça. Et aujourd'hui, c'est irrésistible l'invitation de quelqu'un qui est dans le plaisir, qui est dans la joie, qui est dans la légèreté, qui est dans la paix. Chaque être humain a envie de vivre ça, malgré les apparences. Et du coup, ok, tu choisis pas ça, c'est ton choix. Et en fait, moi, je rentre plus dans le game de Milo. Et du coup, ça dure beaucoup moins longtemps. Parce qu'avant, je plongeais dans ça. Voilà. Et c'est, ok, tu choisis pas ça. Parce que je sais que Milo et Elliot, à un moment donné, vont choisir autre chose. C'est un énorme cadeau qui est là, de toute façon, pour tout le monde. Et qu'on est tous en train de bouger. Quand je vois tout ce qui bouge, Arnaud, lui, c'est la dimension respect. Parce que il n'arrivait pas sur un certain nombre de choses, par exemple, à pas faire de bruit, etc. Et là, en plus, on est en promiscuité. Et là, en fait, il y a tellement de choses qui sont en train de bouger en lui et en chacun d'entre nous. Et en fait, c'est très beau parce que on est mis à nu et puis on vit en promiscuité ensemble, H24. Et du coup, c'est comment on fait pour vivre au mieux. Et Arnaud, il sait que pour que ça dure, pour être dans la durée, pour que ça tienne un an, notre truc, ça va demander aussi de faire bouger des choses. Mais avant, il le voyait pas, personne le voyait parce qu'on est dans notre vie, on est dans notre quotidien, on est chacun avec nos habitudes, on est chacun à faire notre live, chacun de notre côté dans une maison. Et là, du coup, tac, on est face à nous-mêmes et face aux autres. Et comment on fait en fait? Ok. Et moi, c'est beau parce que Arnaud, il est en train de découvrir le respect. Et en fait, souvent, même la majorité des gens, les gens ne connaissent pas cette notion de respect. Ils respectent pas les autres. Donc, le matin, on se lève, on fait du bruit, machin, on parle fort, etc. Pourquoi? Mais parce que on ne sait pas se respecter déjà soi-même. Et c'est quoi se respecter soi-même? C'est s'écouter. Moi, dans Arnaud et les enfants, qui s'écoute? Personne. Parce qu'aujourd'hui, combien d'êtres humains savent s'écouter? S'écouter, c'est ok. Est-ce que là, quand tu fais du sport, tu es à l'écoute de toi? Ton corps, il veut vraiment? Tu es en respect de toi? Est-ce que tu t'arrêtes quand il dit stop? Ou est-ce que tu continues parce que tu es en dépassement de toi? Parce que tu es dans le mental? Parce que ceci, cela? Quand tu manges, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de manger? Est-ce que ton corps, il a vraiment envie de ça? La quantité? Est-ce que tu es à l'écoute de ce que tu manges? Est-ce que tu es en conscience de ce que tu manges? Et en fait, c'est plein de choses de ok, là, tu as besoin de ralentir. Enfin, l'écoute de soi, c'est réellement apprentissage, etc. Et c'est pas après pas aussi. On croit qu'on est à l'écoute de soi, mais en fait on l'est pas du tout. Et c'est le respect de soi. Et le respect de soi, c'est pas après pas. Et eux, en fait, parce que moi je leur apporte ces notions, bien évidemment. Moi, c'est évident. C'est maintenant, je veux dire, je l'ai beaucoup travaillé tout ça. Donc je leur apporte tout ça, ces notions de voilà. Mais comment tu veux respecter l'autre si déjà tu n'es pas en respect de toi? C'est pas possible. Ça commence toujours par toi. Comment tu veux aimer pleinement l'autre si déjà tu t'aimes pas toi? Ça commence par toi. Et en fait, ça commence toujours par toi. Et ça, c'est en fait des notions de responsabilité, de vouloir faire bouger les choses aussi. C'est des choix. Et moi, aujourd'hui, en fait, je les laisse dans leur expérience tous en fait, j'en ai rien à foutre. Moi, je choisis. Et là, avec en plus ce truc qui vient de se passer, de lâcher les enjeux d'ascension, je choisis pleinement le plaisir. Je peux revenir dans la pureté d'intention du plaisir humain de vivre cette planète vraiment, vraiment, mais réellement en pureté d'intention, du plein. Ça veut dire que toutes les parts de toi ont checké OK,
C'est tout simple, c'est ça hein, le plein. Quand on dit le plein est en pureté d'intention, ça veut dire qu'il n'y a pas de part qui s'oppose à ça. Il n'y a pas de part qui viennent s'opposer à ça ou qui sont en train de te dire non mais moi j'ai envie d'autre chose en fait. Donc ça demande bien évidemment d'aller les voir, de les considérer. Quand il y a des choses qui viennent s'opposer, si tu viens pas les considérer, c'est du déni, c'est de la fuite et tu règles pas le truc en fait. Et l'objectif c'est de ok, j'entends. C'est comme nous quand on n'est pas entendu de l'extérieur. Voilà, aujourd'hui c'est d'être ok, j'entends ce que tu me dis, d'accord, donc t'es considéré, t'es reconnu, voilà, et puis à un moment donné, ok, après toi tu choisis pas ça, bah c'est ton expérience en fait. Et moi c'est ce qui se vit actuellement, hein. C'est maintenant, ok, toi tu choisis pas ce truc, tu choisis d'être dans ton caca, tu choisis de te plaindre, eh bien choisis ça, j'en ai rien à foutre en fait. Moi je choisis pas ça, et du coup je reste sur ce que j'ai envie de vivre. Les autres ne me suivent pas, je m'en tape le coquillard en fait. C'est focus sur voilà, parce que je sais qu'en plus je suis invitation et je sais que c'est irrésistible ce genre de voilà, ah bah oui c'est vrai que c'est quand même plus sympa de s'amuser ou d'être en paix que d'être dans le caca et de se plaindre et de machin et de bidule, voilà. Mais tout ça c'est des choses, c'est des choix internes et personne, nous on peut pas le choisir pour les autres, c'est pas possible. Mais nous on est construit aussi à ce que on croit que les autres ont besoin de nous, on croit que les autres ont besoin de nous, on croit que tellement de choses, voilà. Et c'est petit à petit aussi sortir de ces croyances. Et par rapport aussi aux zones de confort, je voulais vous apporter parce que on parle aussi souvent, et moi je vous en parlais de sortie de zone de confort. Et Alice m'a apporté de la clarté là-dessus et qui est très importante, c'est en fait ce chemin, ça j'en ai souvent parlé, c'est des nuances. Et c'est des nuances qui font toute la différence. Aujourd'hui, c'est d'arrêter de parler de sortie de zone de confort. C'est pas de la sortie de zone de confort, c'est je viens grandir ma zone de confort. C'est comme une bulle, vous avez une bulle de savon, vous soufflez, essayez de le faire avec douceur pour pas qu'elle éclate. Et ben c'est pareil. Quand on dit sortie de zone de confort, tout de suite regardez ce qu'il y a derrière. Attends, ça va me mettre dans l'inconfort, ça va être difficile, ça va être compliqué. Mais d'où tu es obligé d'aller sur un truc compliqué? C'est de, ok, je regarde ce qui va être accessible pour moi tout de suite. Donc je viens faire grandir, et je vais aussi dire, je viens faire grandir ma zone de confort. Et je fais pas une sortie de zone de confort. Parce que là tout de suite c'est, merde, ça va être compliqué. Tout de suite, ça nous met en échec en fait. Oh là là, c'est trop difficile. Comment je vais faire? Non, surtout pas. Donc je fais grandir ma zone de confort. Et qu'est-ce que je peux faire à tout de suite qui va être accessible? Et je me mets pas en échec, je me mets pas en difficulté. Et en fait, voilà. Et oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que au camping, et ça, je perçois le cadeau de tout ça. Au camping, j'ai eu l'élan de commencer un carnet de bord. Dans ce carnet de bord, donc je démarre du coup, on est arrivé au camping le 9 septembre. Ça a démarré le 10, je crois, ou le 11, je sais plus. Et en fait, dedans, je dépose ce qui s'y vit. Et en fait, pour moi, la forme que ça prendra après pour le partager au monde, je ne sais pas, parce que j'en ai rien à foutre en fait, parce que ça, c'est au-delà de moi. Donc moi, aujourd'hui, j'ai l'élan, ça y est, d'écrire un carnet de bord. La forme que ça prendra quand il devra être partagé, ce sera, voilà, on verra. Et là, en fait, dedans, je partage aussi, au-delà de ce que je vis, je partage aussi tous les outils, et je sais que ça va être une mine d'or, une pépite, le format dans lequel ça sortira, parce que en fait ça vient faire gagner du temps. C'est un partage de plein d'outils, de tips, de tellement de choses, ça va être tellement riche, et puis c'est aussi des choses qui s'intègrent dans le corps cellulaire, etc. Sophie, sortir de ma zone de confort a toujours enclenché des peurs. Bien évidemment, regarde déjà de dire juste sortir de ma zone de confort en fait. Regarde ce que ça enclenche, alors que dire grandir, là ça change tout en fait. Des contractions, bien évidemment, il y a des espaces en nous qui ont peur en fait. Donc c'est pas ok. Après c'est d'aller voir, ok, qu'est-ce qui s'oppose à ça, comment je peux le rendre accessible, qu'est-ce que j'aurais envie de faire mais que je n'arrive pas à faire, que je m'autorise pas à faire. C'est d'aller le voir aussi en fait, c'est de le considérer, parce que en fait aujourd'hui c'est important de considérer toutes ces parts en soi. Donc c'est pour ça que nous sommes un être multidimensionnel, et c'est de les considérer, donc c'est de les écouter, donc c'est aussi d'écrire, etc.
pour, ok, je te considère, je te vois, je t'écoute. Et juste ça déjà, tac, ça permet de lâcher le truc et de se rendre compte, parce que j'ai fait ça aussi, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais en fin de compte, c'est pas si compliqué que ça. C'est moi qui me fais des montagnes d'un truc. Et là, ça permet de lâcher aussi toutes ces montagnes qu'on se met sur ce truc, en fait. Je ne voyais pas comment faire. Merci pour ton partage du conseil d'Alice. Bah, je vous partage aussi, voilà, toute cette clarté que m'amène Alice, qui est un énorme cadeau. Et c'est vrai que c'est intéressant maintenant les formats qu'on fait parce que en fait déjà on partage la nuit parce que moi je me réveille en général vers 4h du mat en ce moment. Et en fait, elle est disponible et du coup on se fait des échanges en fait écrits. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour amener de la clarté sur ce qui est en train de se jouer et tac, ça permet d'avancer, de sortir de ce truc qui est là. Voilà, et moi c'était vraiment sortir des enjeux d'ascension, enjeux d'upgrader, et puis aussi de sortir de toutes ces frustrations de oh mais après tout ce temps que j'ai de plonger en moi, je ne suis pas encore là. Beaucoup de frustration, beaucoup de moi je veux ça et je l'ai pas. Ok, c'est pas un problème en fait, voilà. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Kiffer parce qu'on sort de l'enjeu. Expanser n'est pas la priorité, ça va devenir naturel. Voilà. Ah oui, je voulais aussi vous partager parce qu'on en parlait avec Corinne hier en fait. Des choses qui peuvent se passer corporellement en fait par rapport on reçoit beaucoup d'énergie et en fait on est en mutation terrestre parce que ça, bon j'en parle beaucoup, pour certains ça va être vraiment bateau. En fait nous sommes en corps carboné, en structure carbonée pour qu'on puisse en fait vivre cet humain en fait de séparation et de dualité basse fréquence. Donc là, si on n'est pas en structure carbonée, c'est pas possible. Et donc pour les âmes qui ont choisi de venir en fait vivre cette ascension, en fait, notre structure petit à petit s'allège, se transforme en structure cristalline. Donc nos atomes se transforment de carbone en cristallin et notre structure globale, on monte en fréquence, on change de plan petit à petit et donc on ne vit plus cette même réalité terrestre, ce même quotidien, puisque nous créons à chaque instant, c'est la manifestation quantique, nous sommes vibration, nous sommes énergie, et les vibrations créent de la densité matière, créent quelque chose de matière, et donc qui nous crée chacun une réalité. C'est pour ça qu'on dit que tout est illusion, et par rapport à ça, je la porte parce que c'est un truc de dingue. Quand Alice m'a dit de connecter mon âme, quand j'étais dans mes illusions là de blocage, de peur, d'être figée, j'avais un peu glissé. En fait, elle me dit connecte ton âme. Et du coup, ok, donc je ferme les yeux, j'étais au lit, et là je connecte mon âme, et c'est pas la première fois que je la connecte, et là je vois, elle ressemble en image à une sylphide, c'est à la fois vaporeux, c'est très léger, c'est super agréable. Et là en fait, c'est un truc de dingue ce que j'ai vécu. Je suis en connexion avec mon âme, et en fait ça m'a fait changer de plan. Et figurez-vous que je passe du lourd, du burk, de l'inconfort à plus rien. La paix. Oh, parce que j'avais changé de plan, parce que j'étais sur le plan de mon âme. Et là, wow, il n'y a plus rien qui existe. Et Alice, elle me dit, bah oui, parce que c'est illusion. Tu as changé de plan, ça n'existe plus. Et là, j'ai fait, wow, le truc de dingue. Et le gros cadeau de vivre tous ces trucs-là, c'est comme ce que j'avais vécu au précédent Walmart où j'étais sur une hauteur dans cette journée, j'étais sur un plan vraiment supérieur qui fait que tout ce qu'il y avait autour de moi, même si c'était craignos ou qui pourrait être en insécurité, moi j'étais inatteignable parce que j'étais sur un plan supérieur. L'avantage de vivre ça, c'est que ça devient une vérité. C'est un référentiel, on l'a vécu. Du coup, ok, je sais que c'est possible. Je l'ai vécu. C'est vrai. Donc ça devient un plan de réalité possible. Et ça nous l'a fait vivre. Ah, c'est un truc de dingue. Génial, ça existe. Je tends d'aller vers ça, en fait. Et la vie va m'y amener, quoi qu'il en soit. Mais c'est aussi, en effet, de lâcher cette volonté d'expanser qui nous met de l'enjeu, et qui nous met de la lourdeur, et qui nous met de l'inconfort. De toute façon, je répète que tant qu'on vit l'inconfort et le dan, c'est qu'on résiste, c'est qu'il y a des enjeux derrière, c'est qu'on veut absolument ça, qu'on n'y accède pas, c'est des frustrations. Bref, c'est tout ça qui fait qu'on continue à vivre ça. Voilà. Et c'est juste ok, je le sais, je le vois, et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc les symptômes, oui, on peut avoir les oreilles qui sifflent. Moi, c'est intéressant du coup parce qu'en fait,
hier, quand je discutais avec Corinne, elle me dit, ouais, j'entends des sons nouveaux, tout ça. Et en fait, à partir du moment où elle m'a dit ça, j'entendais les sifflements dans mes oreilles. Et en fait, aujourd'hui, si je mets pas ma conscience dessus, là où va la conscience, va l'énergie et puis va l'attention. Et du coup, ah bah oui, tiens, c'est vrai que j'ai ces sifflements. Mais maintenant, c'est devenu, en fait, ça fait partie de... Voilà, il y a des choses qui sont là, qui font partie de moi. Et on peut avoir aussi des hausses de température corporelle. Moi, je vous en ai beaucoup parlé. On peut dire, oh, bah t'es en ménopause, préménopause, etc. Oui, mais non, parce que moi, ça fait maintenant depuis ça fait 7 ans que ça dure. J'ai des hausses de température corporelle, donc c'est comme s'il y avait un feu intérieur qui vient dissoudre des choses lourdes pour me faire atteindre cette structure cristalline. Donc je le vis encore. Et pourquoi je sais que je suis pas en ménopause, machin, tout ça, tout simplement parce que, alors oui, j'ai eu un arrêt de mes règles pendant 2 ou 3 ans. Elles étaient revenues une seule fois, elles sont reparties. Quand je suis arrivée ici sur le sol américain des Amériques, elles sont revenues. Mais là, du coup, je les ai toujours, c'est pas revenu. Enfin bref, parce que il y a plein de choses qui bougent dans notre corps humain. Puis ça dépend aussi de ce qu'on choisit. Et c'est vrai que moi, j'ai plus envie du tout de passer par ce cycle des lunes. Pour nettoyer, j'étais passée sur un cycle multidimensionnel où j'avais plus besoin de passer par le corps en fait pour nettoyer. Bref, donc oui, il y a des choses qui peuvent être là et c'est simplement ok, ok, j'ai des sifflements d'oreilles, c'est pas grave. C'est notre système mémoriel aussi, j'en ai beaucoup parlé. Où notre système mémoriel se dissout de comment on faisait avant. On arrête de stocker. C'est de la lourdeur, c'est du bagage, c'est du stockage. On n'en a pas besoin. Quand on a besoin de recevoir une information, on l'aura. Donc on n'a plus besoin d'aller dans ce système d'engranger de mémoire. Donc on croit qu'on perd la mémoire, mais ça c'est faux en fait. C'est juste ok, on est en train de devenir ce nouvel humain qui ne va plus du tout être comme avant en fait. Sophie, du coup tu peux y retourner quand tu veux à cet état. Oui, alors j'ai envie de dire que oui, mais là je t'avoue que ça m'a fait vivre une expérience où j'y suis pas encore, parce que je sais que c'est possible, mais en fait mettre par exemple mon âme en drive, je sens qu'il y a encore des contractions, des croyances qui font que je le fais pas. Voilà, c'est comme ça. Mais oui, en effet, si vraiment tu vas sur ton plan d'âme, tu sors des illusions. C'est incroyable, parce qu'alors moi, il n'y a plus rien qui existait. Voilà. Mais à un moment donné, c'est aussi d'aller voir aussi. Je veux dire, ton humain. Aujourd'hui, on est en humanité aussi. C'est pas non plus c'est pas d'être dans le déni ou de fuir, mais c'est ok. Va considérer ce qui se présente, écoute en fait ce qui est là. C'est important. Et après, tu choisis autre chose. Mais la première étape, c'est ok. Je viens accueillir ce qui est là. Je vais pas en fuite, en déni, qui est le non-respect de soi. J'écoute, ok. C'est quoi la croyance que j'ai, c'est quoi la peur que j'ai. Au pire du pire, il se passe quoi? Et c'est d'aller déteindre ça, ou de, ok, je lâche ça en fait, voilà. Mais je l'ai considéré, je l'ai écouté, mais après je choisis autre chose. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin d'aller gratter, voilà, à un moment donné aussi, il n'y a plus besoin, moi c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai plus besoin d'aller transcender, alchimiser, nettoyer, etc. C'est terminé en fait, parce que j'ai fait le job en amont, parce que aujourd'hui en fait, j'ai juste à choisir d'être juste dans la vie en fait, et d'aller sur cette pureté d'intention du plaisir, du loisir, de l'émerveillement, de la légèreté, de la constance agréabilité, et dans la mesure où je lâche cet enjeu d'incarnation, d'ascension, alors je sors de l'inconfort et je suis pleinement dans mon humaine et dans mon corps. Et je peux vivre tout ça, parce que clairement, de toute façon, si t'es pas dans ton corps, tu ne peux pas vivre l'émerveillement, tu peux pas vivre le plaisir, tu peux pas vivre tout ça. Ça demande d'être dans son corps, dans son humanité. Ça, je l'ai constaté aussi. Et c'est vrai que ça dépend aussi, c'est ce que je partageais hier avec Corinne, c'est que, en fait, on n'a pas tous les mêmes choix d'incarnation. Moi, par exemple, sur mon choix d'incarnation, j'ai pas choisi d'être pleinement en ressenti corps. Et heureusement, parce qu'en fait, par rapport à tout ce que j'ai choisi, et je peux vous dire que j'avais une checklist de complètement débilos, là, qu'il a même fallu en enlever, sinon ça s'opposait, ça marchait pas, ça s'opposait en plan. En fait, à un moment donné, c'était
si j'avais été pleinement dans mon corps en ressenti, bah ça aurait été en fait l'enfer et je serais plus là aujourd'hui. Donc, ok, tu choisis ça, mais en choix d'incarnation, ressenti plein corps, non, c'est pas soutien. Donc aujourd'hui, ce serait pas soutien. Hop, donc c'est aussi chacun. Et c'est vrai que ceux qui sont dans plein ressenti corps vont pas vivre la même chose. Et c'est pour ça que il n'y a pas de règles sur ce chemin parce qu'on est tous différents, qu'on a tous fait des choix différents, qu'on est tous uniques. Oui, il y a des choses qui vont résonner, oui, il y a des choses similaires, bien évidemment, mais on est toujours, en fait, on a fait, c'est des choix plus hauts, c'est des choix d'âme, c'est des choix vraiment tellement plus hauts. Du coup, on a tous un ADN cosmique unique. Donc, jamais et aussi ce que quelqu'un va nous dire, c'est pas parce que ça marche pour lui que ça va marcher pour toi. Ça, c'est clair. Moi, le nombre de fois où on m'a dit, Sophie, va dans ton espace du cœur, et moi, c'est tellement venu me chercher loin. Ouais, d'accord, mais je fais comment? Il y a un mode d'emploi, ok, j'y arrive pas, en fait. Ok, on n'est pas tous, et on ne viendra pas tout, et on viendra pas tout vivre non plus. Je veux dire, vivre son humain. On n'est pas venu là pour tout vivre en fait. Et nous, en fait, c'est aussi sortir de. Alors ça, je l'avais noté, c'est important. Donc, le divin grandit car on est en humanité. Mettre son humain en difficulté embarque l'émotionnel, instable, illusion, scénario du caca. Tac, je suis en train de. Parce que, attendez, il y a un truc qui était hyper important. Oui, quand je disais, on fait des choix à un moment donné. C'est faire des choix. C'est, ok, tu as considéré la part là qui est en train de te mettre en mayday ou en inconfort ou je ne sais quoi. Tu as considéré, ok. Mais après, tu choisis autre chose. Et le choix, c'est comme, tu es en train de regarder un film Netflix. Ah ouais, mais en fin de compte, non, ça me plaît pas en fait ce film. J'ai envie d'un truc plus drôle ou plus comme ça. Ok, ben j'arrête ce film et j'en regarde un autre. C'est exactement pareil avec nos choix et avec ce qu'on vit en fait au quotidien. Ça, en fait, non. Ok. Mais je l'ai vu, je l'ai considéré. Mais je choisis autre chose. C'est comme toutes ces histoires. L'humain est construit pour se raconter des histoires. Notre conteur d'histoire intérieure, j'en ai déjà parlé de ça. Quelle histoire t'as envie d'écouter? Parce que ton conteur, il va, lui, spécialise des scénarios caca, spécialise des trucs down, spécialise des trucs vraiment pas cool. Et ça, moi, je le dis souvent à Milo. Enfin, je lui disais avant. Je lui dis, mais Milo, ton conteur d'histoire, là, parce que le victime drama, c'est ça, hein, bla, 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 bla. Ok, et t'as pas envie d'aller prendre un autre livre dans ta bibliothèque et que ton conteur d'histoire, il te raconte une superbe histoire juste incroyable? C'est un choix, en fait. Voilà. Mais des fois, bah, il y a des intérêts à continuer à choisir ça. Il y a toujours des intérêts cachés quelque part, des intentions cachées. Voilà. Et de toute façon, c'est à la fois très complexe, ce chemin, et à la fois hyper intéressant, et à la fois passionnant. Enfin, moi, je veux dire, ça me fascine, hein. Voilà. Et c'est aujourd'hui, on n'est pas venu sur cette planète Terre. Alors, où est-ce que je l'ai noté, ça? Alors, attendez. Ça, c'est hyper important. Ça va aussi permettre de sortir des trucs. Attendez, je le cherche. Ah oui, nous ne sommes pas sur Terre pour déployer notre divin. On est sur Terre, en fait, pour être en alliance. Et là, c'est toute la nuance. Parce que c'est parce que nous voulons déployer que nous allons dans l'inconfort, dans le down et dans le caca. Parce que il y a un enjeu, parce que on veut expanser, parce que on veut aller là. Et on est tellement dans l'insuffisance en plus. Parce qu'on est construit comme ça. Et donc du coup, c'est faire bouger ça pour sortir de tous ces enjeux. Et sur ce chemin, on est tellement nombreux à se dire ouais mais moi je veux ça, moi j'ai toutes ces années d'exploration, c'était tellement dans l'insuffisance, et puis je veux ça, et puis voilà, et puis machin, et puis bidule, et puis c'est vrai que quand on voit tous les enfin moi aujourd'hui, je me dis, quand je vois tout ce qui est en train de, il y a plein de choses, parce que je regarde un peu Facebook, et en fait il y a plus beaucoup de choses qui résonnent dans les partages des gens Facebook avec qui j'étais, enfin bon, les amis ça veut rien dire, mais voilà, on a un mur et du coup on voit les trucs business par exemple, mais ça me, voilà, oui, faites tant de cas, machin, tout ça, ça non, tout ça
ça fait plus du tout écho, ça résonne plus. Tous ces trucs de spiritualité, enfin, c'est comme si, et c'est super intéressant parce que je vois qu'il y a autre chose qui est en train de se vivre de tout nouveau pour moi. Et du coup, c'était intéressant parce que je me disais, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, je me disais, mais par exemple pour l'Académie des Femmes Lumière, moi je l'ai beaucoup alimenté, parce que de là où j'en étais. Puis je me disais, ah mais de quoi je vais l'alimenter du coup, l'Académie des Femmes Lumière, si moi tout ça en fait, c'est plus ça. Bah tu verras en fait Sophie. Aujourd'hui, moi mon truc c'est juste être dans la vie, découvrir les merveilles de cette planète Terre, les vivre en tant qu'humaine, et je les partage. Parce qu'à chaque fois, en plus, alors c'est intéressant, parce que quand j'étais à ce camping, avec les fées, j'en ai eu des retours de gens qui ont reçu tellement de choses de ce lieu. Parce que bien évidemment, moi, les lieux m'appellent, je dois me trouver là, pas que pour moi, pour ma famille et pour tous ceux qui vont tomber sur mes photos, les vidéos, parce qu'à chaque fois c'est encodé. Alors il y a des gens qui me disent, alors moi Sophie, tes trucs d'encodage, ça me parle pas trop et tout. En fait les codes, c'est des informations. C'est qu'en fait sur les lieux, eh bien il y a des informations qui circulent et qui vont peut-être procéder à une dissolution de quelque chose, un nettoyage, activer ceci, cela. Donc c'est des cadeaux en fait, c'est toujours des cadeaux et il n'y a pas de hasard. Et c'est ça quand on parle des codes. Donc par exemple, moi je vous partage aussi beaucoup il y a des présences là, plus ça va, plus pareil, plus mon regard en fait bouge. Donc en fait au début notre humain il est juste là, devant. Et puis sur ce chemin, au fur et à mesure, ça fait un 180, après un 360 et là après en fait c'est partout, ciel, terre, partout, nous, hop. Et en fait, je vous partage des photos de présence dans le ciel, de présence dans les rochers. Enfin, moi, j'en vois de plus en plus. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que, bien évidemment, il y a plein de symboliques. Et dans le soleil aussi, souvent, il y a dans l'œil de la caméra, ça fait des codes solaires. Et c'est des choses qu'on reçoit, en fait. Consciemment ou inconsciemment, on n'en a rien à foutre. Et c'est pas de savoir, une fois de plus, parce que nous, on veut toujours savoir. On veut dire, oui, mais alors qu'est-ce que je reçois, machin. Et moi, pareil, je suis sortie de ça. Je n'ai pas besoin de savoir, je n'ai pas besoin. Ok, là, dans ce camping des fées, je sais qu'il y a des choses qui sont venues bouger. Je sais qu'il y a eu plein de choses. Milo, c'est venu le chercher. Lui, il voulait pas rester dans ce camping. C'était intéressant. Il y avait un truc ça venait chercher en lui. Puis en fait, ça a été que des cadeaux. Bref. Et tout ça pour dire que chacun va recevoir en fait, voilà. Et c'était rigolo parce qu'à un moment donné, il y avait une pierre au camping dans l'eau et je voyais une tête d'Indien dans la pierre. Je fais wow, c'est un truc de ouf parce qu'en fait, au niveau bien évidemment des États-Unis, il y a plein de réserves indiennes et là, j'ai oublié de demander à celle qui gérait le lieu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une réserve juste à côté. Alors, est-ce qu'on en faisait partie? Je sais pas. Et dans ce camping, il y avait aussi des tipis. Hein. Donc, bref, ça faisait très... du reste, c'était Gradiela qui m'avait dit je me vois dans le truc avec les cow-boys, les Indiens, la rivière et tout. Et c'est tellement ça, en fait. Donc, le lieu était imprégné de toutes ces énergies-là. Bref, donc... on n'a pas on s'en fout en fait de mais qu'est-ce que je reçois et machin, on s'en fout en fait. C'est juste ok, tiens, waouh, ça me fait tellement du bien cette image ou cette vidéo ou ça, c'est tout, point barre. Le reste, ça fait son job. On sort aussi de tout le temps vouloir savoir en fait. Ça aussi, c'est une expansion de confiance et de foi. Voilà, la confiance, je le rappelle, c'est notre humain. Confiance en nous, qu'on va recevoir les informations, que les choses vont être en justesse, etc. Foi, ça parle de la vie. La vie va nous amener au bon endroit, les bonnes personnes, les bonnes choses. Et ça, petit à petit, c'est pareil, ça grandit. Ça grandit, la confiance et la foi. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas partagées? Ouais, que aussi, c'était intéressant parce qu'au camping,
En fait, ça faisait plusieurs jours aussi que j'étais bloquée sur mon mail qui est là depuis, c'est Tara, mon mail, et il est là depuis, ça fait 25 ans, je crois que j'ai ce mail, et tout est relié à ce mail. Et ce mail, en fait, c'est très intéressant parce que plusieurs jours avant qu'on arrive au camping, le compte Microsoft me vire de mon mail parce que il capte que je suis plus en France. Et en fait, du coup, ils ont besoin de beaucoup de vérifications et j'arrivais pas à les faire. En fait, ça me disait non, il y a pas assez, enfin c'est pas assez valable, on vous remet pas votre mail. Donc, du coup, je pouvais plus accéder à telle ou telle chose et ça c'était très intéressant. Mais je savais que c'était en justesse et que je récupérerais ce compte quand ce serait en justesse. Et figurez-vous que quand j'ai été au camping, ça m'a, j'avais refait une demande et ça m'a dit c'est bon, vous pouvez vous reconnecter à votre compte. Et en fait, c'est incroyable parce que tout ça, bien évidemment, ça parle aussi, tout parle de nous de toute façon, tout parle de nous. Baiki, je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu avec Baiki. Ah oui, on n'arrivait plus à remettre d'eau chaude. Et je sais tellement aussi que ça parle tellement de ce qu'on est en train de vivre, nous en famille, tout parle de nous en fait. Et du coup, ok, tiens, c'est intéressant, faut vider la pression au niveau de l'eau, ça parle de pression comme par hasard. Bref, donc voilà, et c'est voilà, comme on fait du mieux qu'on peut aussi, ça c'est un truc aussi, c'est que en fait pour aider à lâcher, c'est nous faisons chacun du mieux que nous pouvons, de là où nous en sommes. Et c'est ce que j'ai partagé aussi à Arnaud quand on a eu cette discussion sur les bouées. Je dis, moi, je fais du mieux que je peux, en fait. Voilà. Et c'est aussi, voilà, on fait du mieux qu'on peut. Ça convient pas à l'autre. Et en fait, c'est très beau parce que, en fait, moi, avec Arnaud, c'est un match, en fait, fréquentiel. C'est bien au-delà d'une histoire d'amour. C'est bien au-delà de plein de choses, notre couple. Et en fait, d'avoir cette conscience-là aussi, c'est très apaisant. Et voilà. Et je sais moi que il y a beaucoup de choses qui bougent. Déjà en un mois et demi, c'est complètement ouf. Et là maintenant, ok, je sors de je veux expanser, je veux arriver à ça, je veux être dans mon corps, je veux l'ouverture de cœur. Hop, stop. Tout va se faire en temps et en heure. Lâche tout. Là, c'est Sophie, lâche tout, en fait. Et alors, il y en a qui me suivent qui vont dire, enfin, Sophie, tu lâches depuis le temps. Et c'est ok, en fait. Moi, je fais du mieux que je peux depuis toutes ces années. À chaque instant, je fais du mieux que je peux. Et je vous partage tout le backstage de comment je fais en faisant du mieux que je peux. Pour vivre cette humanité, et parce que c'est ça notre job aujourd'hui, on est venu sur Terre pour vivre notre humain avec du plaisir, avec de la légèreté, voilà, être en paix à l'intérieur de nous, être dans le plein de nous, et du coup c'est là où on contribue à l'humanité, parce que nous sommes invitation, parce que nous l'incarnons, et donc c'est aussi l'incarner. Comment je l'incarne? Foi, la vie va te l'apporter. Ton divin qui est là va t'y amener. Et en fait, on l'entend tellement, t'as juste à être. Mais nous, et moi, pour avoir vécu toutes ces transitions aussi, t'as juste à être. Mais on n'y arrive pas à juste à être. Parce qu'il y a plein de choses en nous qui s'opposent à ça. Et qui voilà. Et donc, du coup, être, on l'entend. Être, je suis. Ok. Et du reste, quand j'étais à pied, avec Nolan, là, quand on a eu cette discussion après avec Arnaud et que les téléphones étaient tombés dans l'eau, je proclamais à voix haute, je suis, enfin, moi j'ai vraiment utilisé mes outils pour, je glisse pas et je me laisse pas embarquer dans des projections, parce que moi ça commençait à venir, c'était, mais moi je veux pas vivre sans les enfants, mais moi j'ai un lieu ressource, la maison où je suis en France c'est tellement bien, tu te calmes, et comment tu vas faire financièrement, t'as pas d'activité, tu vas te calmer là, reviens un instant en fait, et du coup voilà, moi j'y allais pas dans la projection parce que ça m'embarquait sinon dans des scénarios de merde qui en plus sont complètement illusoires. Donc c'est hop, ok, non Sophie, toi t'es là, voilà. Et donc aujourd'hui, waouh, mais je peux vous dire que ce que je fais aujourd'hui, mais ça aurait été tellement impossible avant, j'y arrivais pas en fait. Voilà, et qu'aujourd'hui voilà, je sors de tout ça en fait, et voilà. Et une nuit noire de l'âme, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment, des pertes de repères, des choses
parce que il y a des choses en nous qui sont tellement dans l'enjeu, et c'est de lâcher. Et se lâcher, pareil, c'est un bien grand mot de lâcher. Comment on y arrive, voilà. Et petit à petit, oui, c'est en effet de sortir de cette construction humaine, en fait, de séparation, de dualité, d'excès, de déséquilibre, de gros d'âne, de structure carbone. En fait, c'est tout un ensemble de choses pour vivre un nouvel humain sur cette planète Terre et jouir vraiment de l'incarnation terrestre et du paradis sur terre, si on peut dire. Voilà, et que tout est mouvement, en fait, tout est mouvement, donc c'est toujours provisoire, tout ce qu'on vit de toute façon, c'est jamais définitif. Tu te sens seul, mais tu peux pas être seul. Regarde le ciel, regarde tout ce qu'il y a, tout ce qui te nourrit, va regarder tout ce qui te nourrit, sois vraiment en conscience de ça, fais-toi un cahier de gratitude, regarde, ouais, mais moi dans ma journée c'est tout pourrave. Moi au tout début, quand j'ai commencé, que pour moi tout était pourrave de partout, ok, ouais, juste ma douche chaude le matin, merci pour ça en fait, d'avoir une douche chaude, merci d'avoir une maison, merci d'avoir mangé ça, que j'ai pris du plaisir en mangeant ça. Et je cherchais 3 choses minimum dans ma journée. Et des fois c'était dur de trouver ces 3 choses, parce que quand on est avec nos lunettes noires, on voit rien en fait. Et puis petit à petit, ça bouge tout ça. Et on change de regard, on change de lunettes, et plein de choses bougent, et notre vision devient globale en fait. C'est ça aussi, notre vision en fait s'élargit et devient multidimensionnelle de partout en fait. Elle n'est pas juste hop, voilà, l'humain il est construit pour être juste là. Voilà, donc voilà, et donc dans les plaisirs, j'ai fait hier soir, parce qu'après en fait hier soir j'avais dit aux enfants non, on fait pas de course, je suis pas bien, et en fait ça allait mieux. Et du coup, j'ai dit, allez, ok, on va aller faire nos petites courses au Walmart. Donc, il était, 20h. On va au Walmart. Eux, ils prennent chacun leur petit chariot, donc qui est normalement réservé aux personnes qui sont en difficulté physique. Et du coup, eux, c'est leur parc d'attraction gratos. Et puis, c'était Corinne, je crois, qui avait dit « Et Sophie, et toi ?» Je dis ouais, moi aussi, j'ai trop envie d'essayer. » Du coup, hier soir et ce matin, voilà, j'ai fait mon petit chariot Walmart. Voilà, c'était vraiment rigolo. Voilà, et c'est petit à petit, aller aussi dans le plaisir. Voilà, et on fait du mieux qu'on peut à chaque instant. Voilà, donc voilà dans ce que je voulais vous partager. Ouais, sortir des projections. En effet, je sais que pour moi c'est pas du tout soutien comme la plupart des humains. Après ça dépend comment on est construit. C'est vrai que si on est un bâtisseur, se projeter est cadeau. Et ici en fait, merci que Arnaud soit comme ça, parce que pour ce road trip t'as quand même besoin de te projeter. Et le cadeau, c'est que, vous voyez, on doit aller à Moab. En plus, Moab, c'est là où il y a tous les... Alors du reste, normalement, on n'aura pas de réseau, je vous le dis. Moab, en fait, c'est là où il y a plein de canyons, en fait. Donc, on va aller dans différents endroits où il y a plein de canyons. Et apparemment, c'est le paradis du VTT. Donc, jusqu'à présent, surtout Arnaud n'a pas été nourri dans ce qu'il voulait faire au niveau du VTT. Et c'est OK aussi pour lui, parce qu'il a tellement appris. Lui, s'était fait un plan pendant 1 an. On part de Halifax jusqu'à l'Amérique du Sud, et j'en fais un maximum en vélo. Je vais du point A au point B à vélo. Il se rend compte qu'une fois sur place, non, c'est pas jouable. c'est pas faisable. Donc lui, il a été à plein d'endroits où il a eu besoin de lâcher ce qu'il voulait absolument faire. Ok. Et il a tellement lâché de choses, lui, en fait. C'est un truc de dingue. Et là, on a aujourd'hui une vie ensemble à 5. Qui est de plus en plus harmonieuse, paisible, voilà, équilibrée. C'est incroyable. Et en fait, parce que c'est aussi OK, moi je le laisse dans son expérience de voir, une fois qu'il est sur place, non, ça se passe pas comme je l'avais prévu. Et lui, il est tout le temps, c'est un bâtisseur, il est tout le temps dans la projection, tout le temps. Et on en a besoin, parce que OK, c'est quoi notre prochain point? Mais aujourd'hui, là où aujourd'hui tous les 5, ce qui est vraiment là aujourd'hui, c'est que OK, on a projeté ça, et aujourd'hui par exemple, on est projeté d'aller à Moab, d'aller dans un camping, dans un parc. Ils sont pas revenus du vélo, il y a encore 2 heures de route, enfin bref. Et
ok, on projette ça. Et en fait, on se rend compte la plupart du temps que entre ce qu'on voulait faire, ce qu'on projetait, ah bah la vie en a voulu autrement, et l'inertie, ou d'autres choses qui viennent se greffer qu'on n'avait pas prévu, ou bah en fin de compte, ah bah non, on va pas borner, on a envie d'y aller plus cool. Bref, donc il y a besoin de se projeter, mais c'est à la fois, tu es dans la projection, mais tu sors de ça va se passer comme ça. C'est ok, ça c'est mon prochain point, mon objectif, et puis en plus au cours de la journée des fois ça peut dévier parce qu'il se passe, il y a des informations ou d'autres choses ou des gens qui nous parlent machin, ah bah non en fin de compte on va faire différemment. Et puis nous aussi notre objectif c'est d'être dans des températures tempérées, donc on regarde aussi les températures parce que on a juste la clim en roulant, sinon on n'a pas de clim ici, et dans un camping-car c'est vite la fournaise. Donc c'est d'être un maximum dans des températures tempérées. Et donc du coup, c'est pour ça aussi qu'ici, quand ils ont été faire du vélo, ils m'ont mis, il y a un grand sapin, je suis à l'ombre, pour pas avoir trop chaud, puis j'ai mon petit ventilateur. Et du coup, on suit à la fois la température, donc c'est à la fois, ok, j'ai envie d'aller là, mais peut-être que je n'irai pas, ou peut-être que ce sera autre chose. Et puis, c'est vraiment la foi qui s'expanse au niveau de la vie. La vie, de toute façon, nous emmènera toujours au bon endroit, toujours. Et puis, toujours avec les bonnes rencontres. Toujours dans ce qui sera juste, voilà. Et j'ai de plus en plus confiance. Mon humain a de plus en plus confiance. Et c'est tellement cadeau parce que de toute façon, oui, nous serons mis sur les parfaits lieux. Oui, nous serons mis avec les parfaites rencontres. Oui, tout sera toujours en justesse en fait. Et voilà. Donc vraiment c'est cadeau. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, sauf s'il y a des questions. Je crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Je sais pas quelle heure il est. En plus, je sais pas depuis combien de temps je fais ce live, mais voilà. Après, on est vendredi soir pour vous, donc demain c'est le week-end. Enfin normalement, sauf pour ceux qui travaillent le samedi. Je vois que ça bouge pour beaucoup de gens. Voilà, je suis de temps à autre parce que j'ai pas forcément le temps ou l'intérêt de suivre. Mais vous savez, je suivais 2 influenceuses, Véronique Aloubry et Marine Vigne, et je vois que ça bouge, qu'il y a beaucoup de choses. C'est intéressant. Marine Vigne qui parlait de la conscience hier, mettre de la conscience quand on mange, etc. Et là, je fais waouh, génial, parce que voilà, ces influenceuses-là sont beaucoup suivies et apportent toutes ces notions-là à des gens qui sont pas du tout dans tout ça. Donc c'est de l'ouverture d'esprit. Véronique Aloubry aussi qui parlait que parce qu'elle avait un mental très actif et que ça l'embarquait dans plein de choses pourraves, et donc elle disait qu'elle s'immergeait dans le travail pour justement pas être dans ses pensées qui étaient un peu très compliquées en fait. Donc ça c'est des mécanismes aussi. L'humain on fait du mieux qu'on peut, et on est construit souvent pour être dans la fuite. Donc la fuite de toujours être occupé, toujours être en mouvement, toujours faire des choses, toujours inviter des gens ou être invité, toujours bouger, parce que pendant qu'on est dans le mouvement, on n'est pas juste avec nous-mêmes à l'intérieur de nous, parce que c'est hyper flippant, parce que nos pensées prennent le dessus et que ça part en vrille, vous voyez. Et non en fait. C'est ce cadeau de, ok, à la fois, la vie est mouvement. On ne peut pas être figé. En fait, je crois qu'il y a aussi la peur d'être figé quelque part. On est porteur beaucoup de croire qu'on va être bloqué, qu'on va être figé. Et là, en fait, je crois que ce truc en nous, ça vient parler de la peur de la mort. Parce que si on est figé, en fait, on croit que, ça y est, c'est la mort et qu'il y a plus de vie et du coup, c'est terminé. Et je rappelle, Nelson Mandela en prison, il était tellement libre à l'intérieur de lui que malgré le fait qu'il ne puisse pas être en liberté de mouvement, il se sentait libre parce qu'il était libre à l'intérieur de lui, pourtant il était en prison. Et en fait, c'est vraiment ça, petit à petit, qu'on vient connecter. Et en fait, on est libre. Et du coup, c'est pas l'extérieur. Parce que beaucoup aujourd'hui, oui, voilà, j'ai besoin de changer d'air, alors du coup, je prends l'avion, je vais à l'autre bout de la planète parce que, alors oui, c'est bien, tu changes d'air et tu sens que tu en as besoin et c'est nourrissant et c'est top. C'est pas de ne pas aller vers tout ça, bien évidemment. C'est important d'aller, ok, c'est quoi qui va me nourrir, tout ça. Et moi, vous voyez, le cadeau du camping où on était avec les fées, c'est que c'est Arnaud qui m'y a emmené. Parce qu'aujourd'hui, Arnaud, il sait de quoi j'ai besoin, il sait ce qui me nourrit. Et du coup, il est attentif à ça. Ok, là, tu as besoin d'une rivière, regarde ce lieu, il y a une rivière, c'est calme, il y a des arbres. Ce lieu, voilà, je sais qu'il va te permettre d'aller bien. Et lui,
Aujourd'hui, il est tellement à l'écoute et c'est incroyable parce qu'il vient plus forcer qui que ce soit, alors qu'avant, il était dans si ses enfants ne le suivaient pas, par exemple, à faire du vélo, il était en colère. Alors les enfants souvent allaient faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire pour lui faire plaisir et pour qu'il sorte de sa colère. Et moi, je leur ai apporté cette notion de tu n'as pas à te sacrifier ou à faire des choses que tu n'as pas envie de faire par rapport à l'autre. L'autre, comment il gère ça, ça lui appartient. Mais toi, tu dois, en fait, c'est que chacun fasse des choses et prenne du plaisir. C'est important, donc tu n'as pas à te forcer, en fait. Tu ne dois pas te forcer. Et moi, je viens leur apporter toutes ces notions-là aussi. Donc, c'est aussi du respect de soi, c'est de l'écoute. C'est, je viens pas faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre parce que sinon, je vais avoir la soupe à la grimace et moi, je vis mal cette soupe à la grimace. Et c'est de sortir, de plonger avec l'autre. Ça, c'est son expérience. C'est du sacrificiel, en fait. Mais nous, on est construit avec ça, et surtout au niveau familial. Oui, mais si je le fais pas, je vais vivre ça, machin, ok. Et petit à petit, en fait, bah non, tu sors de tout ça. Et moi, je l'ai tellement vécu sur les 5 premières semaines du road trip. Et aujourd'hui, hop, je sors de ça. Wow. Ok. Lui, il est en train de choisir ce caca, lui ce caca, tout ça. Ben, vis caca. Toi, tu choisis pas ça, tant pis. Moi, je choisis autre chose, en fait. Et rien, en fait, c'est que rien ne vienne polluer. Donc, c'est moi être bien stable pour, moi, je choisis le plaisir, je choisis l'émerveillement, je choisis la légèreté, je choisis de m'amuser. Toi, tu le choisis pas. Rien à foutre, en fait. Moi, je reste dans mon espace où je vais vivre ça. Et rien ne viendra polluer ça. Et c'est vrai qu'ici, c'est incroyable parce que moi avant, je vous l'avais déjà expliqué, mais il me fallait du calme. Le bruit, c'était compliqué pour moi. Et quand je vois aujourd'hui que je peux être dans un environnement avec du bruit ou avec du béton, etc., alors que moi, amoureuse de la nature, waouh, bah oui, parce qu'en fait, c'est en toi. Et que du coup, c'est pas grave le contexte extérieur, même si bien évidemment c'est pas de se mettre en échec ou de se mettre dans l'inconfort, on est bien d'accord. C'est juste que moi je me suis aperçue sans aller chercher ça que depuis le début du road trip, aujourd'hui je suis en capacité d'être, bah oui, même s'il y a du bruit, mais d'être en moi, en stabilité, en paix, alors que c'est le bordel autour de moi en fait. Et là, cette nuit, pareil, c'était une petite victoire parce que je dors sur un parking de grande surface en fait. Avant, voilà, mais c'est pareil parce que c'est la foi qui est en train de grandir. Bah Sophie, mais t'es soutenue, t'es protégée, voilà, tu sais que tout va bien se passer. Et donc je suis en train aussi de faire grandir la voix en moi du tout va bien se passer en fait. C'est une confiance de dingue. Voilà, donc il y a tout ça enfin tellement de choses qui opèrent, mais là voilà, c'est gros lâchage de voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Hop, stop. Tout va être parfait et il y a à s'inquiéter pour rien, vraiment, véritablement. Voilà. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Merci pour tous ceux qui ont été présents. Merci pour ceux qui le regardent en replay. Merci à ceux qui m'ont fait des retours sur le précédent live. Voilà, d'être content de retrouver ces lives. Il y en aura d'autres parce que quand on va être normalement à Moab ou à Arches, nous on va être on va choisir un camping à un moment donné où il y aura du wifi, piscine, etc. Puisque Arnaud devrait partir normalement en itinérance avec Nolan Elliott pour 1 ou 2 jours. Donc nous c'est d'être dans un endroit où on est sécurisé, où on se sent bien, où on puisse aussi faire des choses. Et là du coup je pourrais vous refaire un live. Et puis quand l'occasion se présente, voilà, si ça se présente, ça se présente. Et voilà, moi je sais jamais quand c'est. Aujourd'hui vraiment, c'est ce que je sais, c'est que je sais rien. Mais ce que je sais juste, c'est que tout est juste et tout sera juste parfait et juste voilà, on est soutenu, on est accompagné, voilà. Et en plus, je crois que là, ils sont en train d'arriver, donc pile timing, voilà. Donc, tout va bien se passer. Voilà. Merci à tous. Je vous embrasse tous. N'hésitez pas à faire des commentaires ou à dire replay. Ce sera un vrai plaisir. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye les licornes.